les yeux fermés. Avant d'aller dormir. Des histoires horrifiques racontées par Yop et Indigo. Hey! Bonsoir à Salut. tous. Voilà, il est 21h01, on C'est est pas bon, mal. on a le chat, c'est parfait. Bonsoir, Ah. bienvenue à Salut. tous. Ça y est, on a refait en cam. On a failli tout annuler, pour info. Ah, cette galère de départ. Ça pouvait pas ne bien se passer. Non, mais c'est le premier live Twitch, à un moment donné, voilà quoi. Ah, merci Striker, ça fait plaisir. Ok, moi je vais avoir du mal à lire du texte. Le chat. Striker qui dit que ce soit en live ou en écoutant le podcast, l'intro est toujours aussi cool. Bah, ça fait plaisir, ça fait déjà 2 saisons, bientôt 3 que ça nous suit. Et ouais, c'est vrai que ce générique fout bien dans l'ambiance. Hein. On aime bien. C'est pour toi, ça, Robert, les petites chemises de BG. Hein. Ouais, J'espère que ça te plaît. franchement, Bonsoir à tous. ça fait peut-être 2 ans que j'ai pas mis de chemise. Hein. C'est beau ça. Ah ouais, je l'ai fait Ah, mais ça vraiment mérite. pour vous. Pour les Haddad Awards, Ouais. ça méritait. Hein. Franchement, ça méritait de ouf. Bon, bah très bien. Bah, merci d'être présent ce soir. Ça fait super plaisir. On va essayer de faire en sorte que ça se passe bien parce que c'est un peu notre premier live. Ouais. Donc on va faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de Salut coupures Dimitri. son, par exemple. Salut Dimitri. Alors, on est là pour quoi ce soir, David Indigo, pardon. Ça balance les blagues. Ça y est. Direct. Tout le monde sait maintenant. Ok. Je m'appelle Indigo. Voilà, vous le savez maintenant. On est là pourquoi ? Bah, on est là par rapport au fait que on a fait un chapitre 2 au podcast. Et donc on a sorti plein d'histoires, on a raconté plein d'histoires pour faire peur, pour vous accompagner la nuit avant que vous dormiez mal grâce à nous. Et, et d'autres aussi en jardinant, on sait que vous écoutez en voiture aussi, il y a de tout. Mais en tout cas, on espère qu'on a pu vous faire peur pendant toute cette saison 2. Et, C'était notre souhait. Et oui, et du coup, on a voulu aussi avoir vos retours, savoir comment ça se passait pour vous cette saison, qu'est-ce que vous en aviez pensé. Et c'est pour ça qu'on a eu l'idée aussi avec les Adados. C'est les Adados qui nous ont soufflé l'idée. C'est vrai, ça a même été en grande partie organisé par les Adados. Hein. Complètement. Ouais. On n'a pas fait grand-chose. Ouais, non, c'est vrai, hein, mais ils sont toujours présents, hein, toujours debout, comme on dit. Toujours debout, toujours vivant. Et donc, ouais, les Adados nous ont pas mal Il y a même, aidés sur ça, il y a même Merlin qui est devenu parano à cause de nous. C'est faux, c'est fou. Merlin, tu feras attention derrière toi. Et du coup, voilà, donc on a fait... Il y a Xaramouli, elle a réussi à venir. Ah, mais ça, c'est formidable. Ah, ça, c'est fou, ça. Et du coup, voilà, on a fait cette soirée pour regarder un petit peu les votes que vous avez fait depuis le dernier épisode qui est sorti, le petit bout d'épisode, alors qu'on était en vacances. On a fait ce petit épisode-là pour vous avertir qu'on lançait les Haddad Awards. Donc, on a préparé plein de trucs. Plein de choses pour ce soir. Ouais. Plein de choses. Le live devrait se terminer vers 3-4 heures du matin. C'est totalement faux, et vous le savez très bien. Du coup, on peut dire que les Adados, c'est des déglingos. Oui, binge digging. Mais bien tout sûr, à fait. bien Ce sûr. sont des déglingos. Quelque part, on dit d'eux que ce sont des foufous. Des foufous. Des foufous, Je l'ai entendu une fois. Ouais. J'ai déjà entendu Ouais, aussi. ouais, Ouais. c'est vrai, ouais. Et donc, vous avez été nombreux à répondre. Ouais, nombreux. Ouais. Énormément. Et à peu près nombreuses. 400 000 personnes. 400 000, ouais. Totalement faux également. Faut remercier Robière surtout, mais totalement. Merci Robière pour Ouais. les Haddad Awards qui nous a filé un coup de main monstrueux. Le Ouais. Google Sheet, tout ça. Tout ça, ouais. Me fait penser à le barbe à papa et ça j'aime. C'est vrai ça. Et c'en est. J'ai plus de cheveux depuis des années. Bah, c'est parce que je les bouffe. Et on va vous le prouver. Non, je déconne. Bon. On va vous le prouver en chanson. Oh mon dieu. Ok. Excellent ça. Bon, on est parti. Eh bien, on est parti. Comment, par laquelle on commence ? Je pense qu'on peut déjà parler un petit peu de qu'est-ce qu'on s'était noté. Ça commence bien. Hein. On n'a pas préparé. Si, quand même. Si, on a préparé. Ah, alors, l'ambiance. ok. Parlons de l'ambiance.
Le premier Haddad Awards va concerner donc l'ambiance. On voulait tester votre avis par rapport à quelle histoire a la meilleure ambiance, quelle histoire propose la meilleure immersion. La question c'était, selon vous, quelle ambiance propose la meilleure immersion et vice-versa. On est d'accord qu'on n'est pas du tout dans l'ordre finalement dans notre Absolument pas. Ok, Non, après tout, on fait ce qu'on veut. on fait ce qu'on veut. Alors les nominés. Ce sera mieux que les Césars hier soir. il y Eh avait bien, les Césars. détrompe-toi, puisque... Non, personne ne sera nu ce soir. Pour l'instant. Ce sera sur le Discord en after show. Ah ouais, c'est vrai. Ah oui, restez après le live, on fera sûrement un after show sur le Discord. Alors, dans la catégorie meilleure ambiance, on l'a fait solennel. Hein. Bien sûr, j'ai mis une chemise. Excellent. Les nommés sont... La 6e nuit, Sombre dessin, Impossible de reculer, The Hidden Television Channel, t'as vu cet accent ? C'est beau cet accent. Et Le camp de Madebrook. Ah, l'accent était haché du coup. Là. Désolé. Et vous avez voté à 33,7%. Oui. C'est beau. Donc une majorité Victoire écrasante. Pour la meilleure ambiance. L'histoire qui propose la meilleure ambiance, c'était Sombre dessin. Bravo. On n'a pas prévu d'applause. Ouais. Non, on n'a pas d'applause. Non, mais tant pis. Merci. Merci. On est en public ce soir. Sombre dessin, moi je suis plutôt d'accord. Hein. Ah, mais clairement. Meilleure ambiance, ouais, je pense quand même que c'est mérité, Sombre dessin. Ça a grave fonctionné. C'était fou. C'était fou ça. L'ambiance cartoon. Bah, j'avais des images en fait vraiment qui apparaissaient. Je trouve que la musique il faisait quand même quelque chose. Hein. Ouais. L'auteur, alors la musique, peut-être qu'on a l'occasion d'en reparler, je sais pas, mais l'histoire en elle-même. Alors quand je l'avais sélectionné, l'histoire était folle. Ça parlait de cartoon, je trouvais ça marrant. Et en plus, c'était un cartoon complètement morbide, quoi. Et il y avait deux aspects. Tu sais, il y avait la description au départ du protagoniste, quoi, du narrateur, plus après la vidéo qui visualise. Donc, tous ceux qui n'ont pas encore écouté cet épisode, foncez l'écouter. Je pense notamment à Dimitri Régnier. Dimitri, là. Dimitri, tu vas te faire spoiler pas mal d'histoires tu regardes les awards. C'est ça qui est bon. Donc bravo, ouais, ça fait plaisir. Alors le nom des histoires me disent quelque chose, mais du coup c'est quelle histoire, celle avec le Père Noël qui frappe des gens, c'est quoi ? Parce que celle-là était plutôt immersive. Ah, ça c'est l'une des dernières. C'était Danse pour moi. C'était Nigal qui faisait le Père Noël. Ah ouais. Très belle interprétation. Incroyable. Ouais. Super bonne entrée en matière du fabuleux épisode 15, mais complètement... J'avoue, ce serait une bonne idée de balancer un mini extrait du gagnant, sauf si c'est tout le temps le même épisode qui gagne. Bah, c'est tout le temps Sombre dessin. Non, on va vous le dire tout de suite. Sombre dessin gagne. Non, mais on n'en sait rien encore. Mais... Non, mais c'est... Bah si, on sait. Ah non, on sait pas. Non, faut du mystère. C'est vrai qu'on pourrait balancer des trucs à des moments, ouais. On pourra balancer des trucs. On le fera pour les moments clés. C'est peut-être même prévu. Wow. Est-ce que Eric Dream est dans le chat ? Je sais pas, faudrait lui demander. Merci, bonsoir. Salut Maribel. Ce serait chouette. Ah ouais, j'avoue, ouais. Bah Eric ouais, Dream. Toujours nous entendre parler. Ouais, au bout d'un moment. Bah très bien. On passe à la catégorie suivante, le Haddad Award suivant. Alors c'est à quel niveau dans nos notes ça ? Celui du dessous. Ok. Je l'ai pas. 8 du coup. Ah d'accord, on commence par la 8, d'accord. Ouais. Alors selon vous, quelle a été la meilleure histoire courte ? Alors les meilleures histoires courtes, généralement c'est celles qu'on mettait en petit bonus, c'est quelque chose qu'on a intégré dans le chapitre 2. Donc après les autres trous, on aimait bien rajouter une petite histoire, histoire de troller un peu ceux qui n'écoutent pas les autres trous. Ouais. Comme ça, voilà, ils n'ont pas toutes les histoires. Exactement. C'était pas trop mal de faire ça. Et donc on a 4 nominés. On a 5 On a 5 nominés, je ne sais pas compter. On a même 6 là. 7 je ne sais plus. Non, mais décidément. Alors, on a La fin justifie les moyens, par Robière. Tout à fait. Par Robière, qui est ici présent. Merci Robière pour ta participation. On a Anna, Le sourire, Bunker et Le sommeil. Exactement. Mais alors, roulement de tambour.
Je sais très pas. Je sais. sais pas le Donc la meilleure histoire courte, c'est Le Sourire à 28%. Oui, le sourire. Bon, bah écoutez, hein, je pense que ça me paraissait aussi évident, même s'il y en avait quand même pas mal qui titillaient l'esprit. Les histoires courtes, il y en a quand même. L'important des histoires courtes, ouais, Bunker de Bathory, ouais, tout à fait. On en reparlera peut-être tout à l'heure des histoires, justement, de ça. Histoire courte, ouais, de fin d'épisode. L'avantage des histoires courtes, il y en a beaucoup en creepypasta. Et c'est souvent très percutant. Faut vite rentrer dans l'action, quoi. Ouais, complètement. Donc c'est aussi une force des auteurs d'arriver en très peu de lignes, arriver à t'immerger complètement dans un univers et d'arriver à quand même mettre un petit twist final. Bon là, le sourire, hein, pour ceux qui s'en souviennent, c'est un twist final qui est assez dégueulasse. Donc ouais, ça marchait très bien, ça. Il y a même un subreddit du coup qui s'appelle Two Sentences Stories, je crois. Oui, où c'est vraiment des histoires deux phrases, quoi. Ouais, bah, et puis on en parlait aussi cet après-midi de Microfiction de Patrick Beau, qui a un compte Twitter qui en 2 lignes fait des histoires complètement folles. Ouais. Bunker est une des mes préf. Ouais, bah, clairement. Le démon de TikTok m'a grave fait flipper, même après 2 écoutes, c'est vrai ça. Mais je voulais savoir où ça se fait pour à l'avenir aller voter. Ah oui, ok, yes. Ouais, on avait fait un Google Forms, Kuriyuno, et du coup on l'a diffusé, on l'avait mis en description d'un épisode sur Instagram et sur un ancien épisode. Ouais. On a diffusé sur tous les réseaux, on pouvait pas plus. Hein. On pouvait pas plus. À part t'envoyer un message à toi, Kuriyuno. On n'avait pas ton mail. C'était vraiment le. Ouais, désolé, vraiment. Mais bienvenue à toi. Hésite pas à nous rejoindre sur le Discord, on balance plein d'infos. Et justement, quand on organise des choses comme ça, on envoie assez vite. Donc n'hésite pas à nous rejoindre, t'es le bienvenu. Ah yes. À l'avenir, c'est vendu, on se le note. Son nom de domaine est pas simple. Hein. Oui. Excellent ça. Est-ce qu'on passe à la question 9 ? Attends, juste avant, pour voir un petit peu si vous avez une idée parce qu'en une saison, on a quand même mis beaucoup d'histoires post-génériques. On sait qu'il y a des gens qui n'écoutent pas les outros, par exemple. Et on aimait bien rajouter une petite histoire à la fin du générique. Parce que c'était marrant, c'est une histoire courte, on conclut vraiment avec un truc percutant. Est-ce que vous avez une idée dans le chat du nombre d'histoires courtes qui ont été postées dans le chapitre 2 ? C'est une bonne question, ça. Ouais, c'est balèze. Allez, petit quiz, vous avez à peu près 45 minutes pour répondre. On attend les réponses. Ah mon Dieu. Ouais. Ah Corino, je suis vraiment désolé. 6422, tu chauffes. On gagne quoi ? Notre reconnaissance Notre extrême. Reconnaissance, vous devenez des Adados ultimes. Alors 12, sachant qu'il n'y a pas 12 épisodes, hein, je crois, dans le chapitre 2. Non, on n'en a pas mis à chaque fois, ouais. 42, je dirais. 42, c'est la réponse. 42, c'est la réponse universelle. Malheureusement... Si, on doit être par ici. Hein. Ça chauffe. C'est même pas un Adados. Bon, vous chauffez tellement, mais je l'ai toujours pas vu. C'est vrai ? Ouais, clairement, c'est dommage. Eh ben, vous gagnerez rien. Oui, Maribel. Et ben voilà. Maribel. Oui, voilà. Bon. Ouais, c'était 7. Au total, il y a eu 7 histoires courtes. Donc, tous ceux qui n'écoutent pas les outros et qui sont présents ce soir, vous loupez 7 histoires folles. Et vraiment, c'est. Est-ce qu'il y a vraiment tant de gens qui n'écoutent pas les outros ? Il y en a quelques-uns, ouais. Parce que là, depuis on chapitre, alors même s'ils n'écoutent pas l'outro, ils peuvent écouter l'histoire d'après. Justement. Ils le font pas. C'est ça qui est triste. Ouais. Ah, super. Je veux dire. Oui, Nigal, tu as bon. Bravo, Nigal. Bravo, Nigal. On avance ? Allez, c'est parti. Allez, là, on va parler de malaise. Mm. Selon vous, quelle histoire vous a rendu le plus mal à l'aise ? Donc, quelle histoire a foutu le plus gros malaise ? Les nommés sont... Oh, ça fait tellement solennel. Ouais. C'est vrai que je disais les nominés, mais on doit dire les nommés. Les nommés, ouais. On a arrêté de dire les nominés et j'ai suivi, vraiment. Genre, non mais t'as raison, c'est moi qui suis pas à la page. Ouais, et qu'à cela ne tienne. Les nommés sont le sourire, la chambre de ma sœur, la base de données des enfants, ton ange gardien et la fée des dents. Une petite idée dans le chat ? En général, je dors avant l'outro. Ça, c'est à cause de ma voix. Elle est trop, faut écouter en 2 fois, bah ouais.
La fée des dents. La fée des dents. La fée des dents, la fée des dents. Oh là là. Bon, c'est... C'est tout vu, c'est tout cuit ça. La base de données des enfants, c'était glauque, c'est vrai. Mais du moment où ça concerne les enfants, c'est glauque. Merci Sexia là, pour ton ange gardien. Elle est bien celle-là. Elle était bien, Bah oui. ton ange gardien. Base de données des enfants, pour chat. Eh bien, à 32%, et très proche de la base de données des enfants, à 32%, c'était la fée des dents. Ouais, la fée des dons, ouais, juste Effectivement. après, ouais, la base de données On des l'aviez enfants. dit en masse dans Ouais. le chat. Ouais, la fée des dents. Ouais, bah, c'est une des dernières en plus. Elle faisait partie des... Bah c'est peut-être aussi pour ça qu'elle ressort. Hein. Elle a bien marqué, ouais. Bah ouais, dès que ça touche un peu les enfants et tout. C'est peu, toujours très glauque, quoi. Le registre des enfants. Exactement. Elle a fait des dons. C'est beau, ça. Eh oui, elle a sebé. Quel homme. On peut pas semer sur notre chaîne. Non. C'est pas... Ah bah non, on est pas. Ouais. On n'est pas encore des gros Twitchos. Ouais. Faut pas toucher les enfants, c'est vrai, ça. Non, bah ouais, c'est clair. Un truc en rapport avec l'horreur que je vous enverrai un jour, voilà, c'est teasé. C'est Allez. beau, ça. Alors ça, les histoires des Adados, Ah bah oui, nous on est preneurs. Hein. on est carrément preneurs. ouais. Dommage. On met du temps à les lire, par contre. Mais on est grave preneurs. Oui, c'est vrai qu'on est très loin à répondre. Oui, alors là, tu marques tu notes quelque chose de très vrai, Alexia, c'est les histoires dont le titre et celui de l'épisode se retiennent mieux aussi. C'est vrai. Ouais. Complètement. Mm. Complètement. D'ailleurs, il y a une question qui a sorti notamment par rapport à ça sur le meilleur épisode, on en reparlera tout à l'heure. Alors là, on va se marrer, je te la laisse parce que je pense que On est sur la 10 alors du coup. on est sur la 11. Mais pourquoi on fait pas Je sais pas. Je sais pas. Il n'y a rien de logique dans Pour notre live. t'emmerder. Ok, j'ai compris pourquoi tu me la laisses. Pourquoi tu me la laisses. Alors, ok, donc c'est l'histoire qu'on ne comprend pas. Et donc la question c'était selon un panel de 100 Français, Sclaplaxible. Bah, à peu Non, près. ouais, tu vois l'idée, Voilà. quoi. Quelle histoire on comprend pas, quoi. Voilà, donc quelle histoire on ne comprend pas. Et donc les nommés sont 30 jours à tuer, le miroir. Le miroir, j'ai toujours pas compris. La porte de mon salon ne va pas dehors et impossible de reculer. Alors, d'après vous, quelle histoire qu'on comprend pas? J'ai pas compris la question. C'est exactement le but. Sombre dessin. Sombre dessin qui n'en fait pas partie. Oui. Sombre dessin. Hein, Ça me bute. Vous l'avez. On va tous y avoir droit. Ok. Bon, c'est laquelle qu'on a la moins comprise. Alors, en tout cas. a priori, à 36%, ce serait impossible de reculer. Ok. Bah, c'est 30 jours à tuer, c'est J'ai toujours toujours rien compris. 30 jours à tuer, j'ai toujours rien compris. Il faut la réécouter plusieurs fois. Hein. Il y a beaucoup de détails dans 30 jours à tuer. Il y a un travail de recherche. Il y a un travail de recherche, oui. Impossible à reculer, mais moi, en fait, je comprends pas pourquoi on la comprend pas. Alors, j'ai eu ma théorie là-dessus. Allez, Et en plus, j'en ai discuté avec quelques adados sur ça. très bien. Donc, Impossible de reculer, donc pour ceux qui ont oublié c'était laquelle, c'était le jeu de deux adolescents qui s'amusent à avancer tout droit et qui ont interdiction de reculer du coup, ou de dévier à gauche, à droite. Je l'avais dit à Indigo, mais oui, complètement, on en avait discuté tous les deux. Alors du coup, toi, pour le coup, tu l'avais kiffé, Oxy Renard. Mais donc, impossible de reculer, du coup, l'idée c'est d'aller tout droit et on indique dans les règles du jeu que à certaines étapes, donc à certains mètres ou kilomètres, il va se passer des choses. c'est clair. Et ces choses-là, jusque-là, c'est clair. Pour l'instant, moi, je suis bien là. Et ces choses-là, elles sont énumérées tout le long de l'histoire. Donc, c'est vrai que si tu décroches à un moment donné, clairement, t'es mort, quoi. Parce que quand tu reprends l'histoire, si tu décroches, tu regardes autre chose, si t'es sur ton téléphone, tout d'un coup, tu te mets à écouter, et là, en fait, c'est juste horrible parce qu'on te liste plein de choses à suivre. Et je pense que ça n'a pas aidé, quoi. C'est compliqué d'écouter notre podcast aussi en faisant autre chose. Ah oui, mais après, on peut pas forcer les gens à faire que ça. Ouais, normalement. Notre titre, c'est avant d'aller dormir. Par exemple, tu fais quoi avant d'aller dormir ? J'écoute avant d'aller dormir. Oui, mais tu fais d'autres choses. Tu te brosses les dents, tu vois. Ah oui, ça m'arrive, oui. Ah. Deux, trois. Deux Ouais. fois, oui. Imagine. Sauf pour le jardinage, mais oui, tellement, il y a une team jardinage. Il y a une team jardinage, ouais.
Je comprends pas que tu comprennes pas. Et pourquoi on comprend pas? Moi, je cuisine. Cuisine. Mais en fait, la cuisine, ça passe parce que tu réfléchis pas spécialement. Sauf si tu dois suivre une recette Ah ou un oui, truc oui, comme ça. ouais, Mais si tu fais un truc trop compliqué, mais la cuisine, en vrai, ça fait le taf, quoi. C'est cool. On va faire la 10, du coup. bah écoute, moi je te suis parce que là maintenant. Vas-y. Selon vous, quelle histoire vous a fait le... Bon, je n'articule plus. Selon vous, quelle histoire vous a le plus fait réfléchir? Les nommés sont 30 jours à tuer, La porte de mon salon, La face cachée de ma femme, La vie à l'envers et le guide de survie de 2021. Ah ah. Chat, totalement d'accord. Ouais. L'ambiance C'était musicale. fait exprès sur Impossible de reculer, ça a peut-être pas aidé pour le coup. Ouais. Ah, il y a des gens qui l'écoutent vraiment C'est beau ça. Avant d'aller dormir, ça c'est beau. C'est formidable. dans un plaid. Clairement. Et donc, on a une égalité parfaite sur celle-ci. Ça, c'est un peu fou. Ça, c'est complètement surtout fou. vu le nombre de réponses. Ouais, quand même. 400 000 à peu près. 400 000 à peu près. On a une Ouais. égalité parfaite. Quelque chose. On a une égalité parfaite. À 24,4%. Exactement. Ouais. Donc, quand même, c'est pas mal. Hein. À L2, elles font la moitié, quoi. La face cachée de ma femme et La vie à l'envers. Dans les histoires qui ont fait le plus réfléchir. Bah, la vie à l'envers, ouais, je comprends, ouais, effectivement. La face cachée ou Ma vie à l'envers. Indigo, clairement. Pour le coup, j'ai pas les titres, il faudrait les histoires. Ouais, Si on peut pas couper le live pour écouter les histoires, ça devient Ah ouais. un live un peu trop long, quoi. Là, il serait beaucoup trop long si Ouais. on commence à se remettre les histoires. Alors, La face cachée de ma femme, pour ceux qui s'en souviennent plus, normalement, ils s'en souviennent. Ils veulent des petits résumés. Allez, petit Allez, résumé. petit résumé. Petit résumé, la face cachée de ma femme. Lily, est-ce que tu nous fais un résumé? Ok, je vais me faire défoncer dans le chat. Oui, OVH, c'est de notre faute, pardon. Ouais, complètement. Donc, La face cachée de ma femme. Oui, c'est avec Jess. Jess, c'est ma femme. Exact. Dans toutes les histoires. Dans toutes les histoires, c'est ta Ouais, femme, Jess. Ouais. Exactement. Et du coup, c'est une femme qui a un masque et on n'a pas droit de voir ce qui se cache derrière. C'est Ouais. très résumé. Hein. Et à un Sauf moment donné, que il y a c'est- un frigo. Sauf que c'est un masque visage, tu le vois pas. Oui, hein. c'est un Si masque tu- visage, si tu le mais sais pas, si tu- voilà, c'est ça. ouais. Et à un moment donné, il distingue un peu le masque qui dépasse, mais et puis voilà, et puis il va se passer quelque chose. Alors il y en a dans le chat qui n'ont pas encore écouté tous les épisodes, mais on va éviter de trop spoiler non plus, mais juste pour que vous puissiez au moins situer l'histoire en question. Voilà. Et la vie à l'envers, c'est, on va dévoiler quand même la mécanique, hein, tant pis. La vie à l'envers, c'est la team frigo qui se réveille. La vie à l'envers, c'est C'est un mec qui sait tout ce qui va se passer, Ouais. mais qui oublie. du moment où ça se passe. Voilà, exactement. Au moment où ça se passe, il l'oublie. Et ça fait réfléchir. Ouais, il vit sa vie à l'envers. Ouais. C'est ça. Et il sait qu'il y a des proches à lui à qui il va arriver des choses graves. Et il est tiraillé. Tiraillé. Il est dans un dilemme permanent entre les sauver ou ne pas intervenir en se disant le destin est déjà tracé. De rien, Naoé, c'était une très bonne suggestion de faire les petits résumés, t'as raison. Exactement. Bien voilà, donc c'est ces deux histoires-là qui sont les histoires qui vous ont fait le plus réfléchir. On comprend pourquoi. Il y a eu pas mal de théories sur le Discord. Ça me plaît. Ça. Sur la face cachée de ma femme, non? Sur toutes les Ouais. histoires, j'aime bien quand les gens disent ah moi j'aurais fait ça. Qu'est-ce que vous auriez fait vous si vous étiez dans la même situation? Je kiffe bien avoir l'avis des gens sur ça là. C'est trop cool. Et il y en a eu plein sur la face cachée de ma femme notamment. Ouais. Donc grave cool ça. C'est compliqué, hein, franchement, tu te mets à la place du narrateur, tu sais pas ce qu'il y a. Ah oui, bah oui. Tu dis, Ouais. je veux savoir quoi. Enfin, c'est ma femme, mon Dieu. C'est vrai ce que tu dis. C'est vrai ce que tu dis. On passe à la suivante. On passe à la suivante, alors je sais pas, dis-moi. Bah, La 12 alors. La 12 alors. La 12. Bah dans la logique des choses, la 12. Oui, bah soyons logiques jusqu'au bout. Alors, on va sortir les violons. T'es pas dedans là. Hein. Vas-y. Alors, selon vous, quelle est l'histoire la plus émouvante? Alors, nous avons en nommé toujours La vie à l'envers, hein, qui revient, La chambre de ma sœur, Ton ange gardien, La fée des dents et le guide de survie de 2021. Le guide de survie, Nigal, c'est l'une des dernières. Hein. T'étais là pendant l'enregistrement. Ah oui, c'était dans l'épisode final. Ouais. C'est le livre. Ouais.
Le guide de survie, je crois pas l'avoir entendu. Alors, Alors, c'est dans le dernier épisode, le tout dernier de la saison 2, du Ouais. chapitre 2. C'est vraiment le dernier épisode qui dure longtemps, normalement, qui dure 1h30, je crois. Mm. Où on est autour d'une table à discuter et pendant un certain moment, on écoute des histoires. Exactement, Amadeus. Le livre à lire à 4 yeux. ces titres ne sont pas des épisodes de Joséphine Ange Gardien. Et c'est totalement vrai, ça. Ah, bah c'est Arthur Froment. Salut, Arthur. Salut Arthur. Et alors, c'était laquelle? Celle la plus émouvante? Ouais. Eh bien, nous retournons sur la Fée des Dents. Encore. Et encore une victoire écrasante. Hein. Victoire. Ah ouais. 40%. Ouais, 40% quand même, ouais. 40%. C'est beau, hein. Ouais. C'est vrai qu'elle est émouvante, cette histoire. Et Alors, c'est pour ça, je pense que ça rejoint un petit peu la question d'avant pour la Fée des Dents. C'était celle qui rendait le plus mal à l'aise. Moi, je suis, Et à la fois, elle je est suis vraiment émouvante. content de voir là tous les gens là qui, bon, c'est souvent Xara, mais qui parlent de l'Ange Gardien là. Ah oui. Moi, je l'aime bien cette histoire. Mais les gens ont voté. Les gens ont voté. La plus émouvante, c'est la Fée des Dents. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y en a d'autres qui sont très émouvantes. Ouais. Et la plus, c'était la Fée des Dents. J'ai beaucoup aimé la musique de l'Ange Gardien. Oui, je reviens sur l'Ange Gardien. L'Ange Gardien, elle était bien. Idem, Ouais. l'Ange Gardien est top. Bah ouais. Bah écoute. Si on faisait un épisode spécial Ange Mais Gardien. je pense vraiment que donc pour féliciter la Fée des Dents qui a gagné l'histoire la plus émouvante, on va s'écouter l'Ange Gardien. Non, qu'est-ce que je voulais dire? Probablement que les gens qui ont voté la Fée des Dents ne sont peut-être pas là ce soir, Ah bah c'est pour sûr. pour sûr. La chambre de ma sœur était touchante aussi. Ouais, c'est vrai, bah oui, forcément. Myers Adados. Alors là, franchement, c'est la grande classe. Avoir mis Adados dans son. Avoir compte, mis Adados dans son pseudo, franchement, c'est la Ouais. fierté. Hein. Ou alors, c'est Pour- on n'est pas au courant. Pour tu moi, vois. la plus émouvante est dans un Quick Slip Lily. Et, On va parler des on Quickslip. parlera des Quick Slip. On va mais parler là, des Quick Slip. Tu penses à laquelle en disant ça? Je pense à l'Ange Gardien, bah oui. Oui, Chrosette. Je C'est l'avais, pareil, j'ai la pas Fée osé des Dents. rebondir. Tu es soulagé par le sort du personnage à la fin de l'histoire. L'Ange Gardien réchauffe le cœur. J'ai remarqué autant qu'il a déstabilisé et remportera plein de prix comme César, Oscar, Energy Music Awards. On espère, moi j'espère aussi voir l'Ange Gardien aussi Energy Music Awards. Ouais. Alors on peut parler des Quickslip éventuellement maintenant. Ouais. Euh, Alors les Quick Slip, on n'a pas trop voulu enfin on les a pas mis. On les a pas mis partout, on les a mis qu'à un seul endroit. Bah oui, finalement. on a que 60 auditeurs en fait qui les entendent, donc forcément. On a 60 patrons. On a 60 Ça, c'est patrons. fou. Et il y en Ouais. a ce soir déjà qui sont présents. Et Ouais. franchement, merci beaucoup. On Donc, est 60, c'est de la folie. 60, c'est énorme. Mais... C'est le siège de l'entreprise, le 3e étage à côté du bureau des RH. Là. Oui. C'est la folie. Ah Il y a 60 personnes qui So- travaillent tous les jours. La salle de réu, elle est folle. Donc ils nous font travailler aussi. Putain, Doudou 4000 pour représenter la France. Oui, monsieur. Et donc, bah, du coup, ouais, il y a des gens qui sont pas patrons, mais c'est pas grave, on leur en veut pas. Il y avait quand même une question pour ceux qui répondaient qu'ils étaient patrons, puisque quand on est patron, on a accès à des histoires bonus, mais pas que. C'est ça. Et donc on a fait une petite question. Exactement. Une petite question donc. Tac. Ah ouais, alors ces histoires bonus, on appelle ça des quick slip. Ouais, pour ceux qui ne savent pas. Voilà, c'est ça les fameux quick slip. On va en parler un petit peu dans le chat, vous le verrez peut-être. On en parlait il y a pas longtemps justement. Bon, on attaque alors. Eh ben on attaque. Selon vous, quel est le meilleur quick slip? Alors, on va pas tous les dire. On va pas tous Il y en les a quand même dire. quelques-uns. Ouais. Ça fait vraiment, on fait notre pub. Hein. On a combien? Il y en a 14. beaucoup quand même des quick slips. Vous Quat- trouvez pas? 14. C'est vraiment le Ouais. moment Eh, de. En gros, là, tu t'abonnes. Là, tu t'abonnes, Tu mets- t'as du contenu à foison. tu mets 2 euros dans la machine. 2 euros dans la machine, c'est tout. Mais attends, c'est genre 2 euros par mois et c'est tout. Par mois. Oh, tu déconnes. Mais- Non, mais- on le fait si mal. C'est Non, horrible. bah, on n'est pas vendeurs, nous. On est des VRP. Tu as 2 euros, là, t'as 14 histoires. Ouais, ça c'est beau. Et ça c'est pas rien, comme on dit. Et bon, on va abréger rapidement la question. Ouais. Le meilleur quick slip Et de loin, et de à loin. 40%, donc vraiment de loin. Et je vous rejoins dans le chat, ceux qui disent aussi... merde, bah, du coup je la vois plus. Vous avez parlé d'une autre histoire qui était folle. L'avion. Non, Non. pas l'avion, c'était encore une autre. Eh bien écoute, je vais te la retrouver. Non, c'était pas celle-ci, le public. Une vie brisée, pardon. Ah, une vie brisée. Une vie brisée, c'était fou. Une vie Celle-là, je brisée. l'avais dans mon backlog depuis très longtemps.
Et on a bien fait de la mettre, c'était fou. Mais malheureusement, c'est pas elle qui gagne ce soir. Alors malheureusement, il n'y a pas de jugement de valeur. Eh, L'autre mais est très attends, bien. Une vie brisée, elle arrive super loin en plus. Donc... Elle arrive super loin, ouais, Ouais. en plus. À 40% de victoire, D'ailleurs- ouais, l'expérience. Ouais, l'expérience. Et l'expérience, bah, elle porte bien son nom quand même. Est-ce que tu peux le résumer un petit peu l'expérience? Parce que moi, après, je résumerai la numéro 2. L'expérience, c'est 30 minutes d'histoire bonus sur quelqu'un qui va faire une expérience dans un caisson de privation sensorielle. Et c'est pas seulement un caisson de privation sensorielle, c'est aussi un caisson de privation De tout. d'enveloppe corporelle, Ouais. de tout ce qu'on peut imaginer. Il va avoir des machines qui vont respirer à sa place pour que ses poumons n'aient pas à le faire. Il va avoir tout ce qui fait que le corps humain vit. Finalement, on va le stopper pour ne conserver que l'activité cérébrale endormie, dans le noir, dans le vide. Et on va suivre l'expérience que vit cette personne au sein de ce caisson. Et puis, ça va pas se passer comme... Enfin, en tout cas, on va suivre le truc et il va se passer des choses, en tout cas, surtout, quoi. Et surtout, toi, tu nous fais une super voix à un moment donné. à la Alors fin. toi, en bon ami qui m'a bien planté un couteau dans le dos au moment de l'enregistrement, il m'a avoué quand même que cette histoire, il l'avait choisie. Mais pas que Mais pour pas ça, que, quand pas même, que. pas que pour ça. Ah oui, l'immersion auditive, c'était... Non, c'est vrai, ouais, il y a un travail sonore sur l'expérience qui est fou, particulièrement. Et alors pourquoi? C'est parce qu'à un moment donné, le personnage que je joue, qui est le docteur, se fait péter la mâchoire, spoiler alert. C'est bien de donner les spoiler alert après le spoil. Et du coup, il se fait péter la mâchoire, donc j'ai parlé avec j'avais pris un stylo, je crois, ou un fluo, je crois, que j'avais mis dans ma bouche pour faire genre imaginez parler avec des chamallows dans la bouche, quoi, Ouais. en gros, quoi. Et enregistrer comme ça, quoi. Et c'était bien ridicule. Et normalement, je crois que ça fait partie des bêtisiers. Ça fait partie d'un bêtisier. Ouais, c'est dans les bêtisiers qu'on diffuse pour les patrons. Ouais. Voilà. Et donc, c'était quoi la deuxième? Et ben la Ce deuxième. lancement, Et la en merde. fait, j'étais en train de regarder ton screen et je me suis dit, mais la deuxième, c'est la méthode KonMari. Non. Mais en fait, pas du tout. C'est juste que la couleur doit Ah ressembler. non, c'est la même couleur qu'une vie brisée. Non, on est bien sur une vie brisée, hein, je te rassure. Ça m'aurait vraiment fait rire. Ça aurait été drôle, mais non, c'est pas, Ouais. c'est pas ça. Non, on C'est est bien sur une vie brisée. Donc une vie brisée, C'est fou, ça. elle est pas mal aussi. Une vie brisée, c'était fou. Ouais. Et c'est quoi une vie brisée? Elle est vraiment dure à raconter parce qu'en fait, si je. Ah bah non. Sans spoiler, en fait. Sans spoiler, c'est l'histoire d'un gars qui... Qui, qui sent vit qu'il a un sa parasite. vie. Qui sent qu'il a un parasite, c'est ça? Oui. Ouais, il sent qu'il a un parasite qui grandit et puis du coup ça lui fait Il a des sauts dans le temps. dans le temps, il va en avant, en arrière, des fois il est vieux, des fois il est jeune. Ouais, il a des enfants, tout d'un coup il se retrouve adolescent, tout d'un coup il se retrouve complètement vieux avec ses petits-enfants et il commence à noter et il y a un de ses enfants qui l'aide, un de ses petits-enfants qui l'aide Pour découvrir ce qui se passe pour et découvrir ce qui se passe dans sa vie. Ouais. c'est assez fou. Complètement. La fin est tellement folle. La photo, non. Non, Photo. non. La photo avec le stylo dans la bouche. Ah oui. Non, globalement, non. Il y a des choses qui restent chez nous. Bien ça, bien. On passe à la 4. Oh là là, cette logique, j'adore. Alors, selon vous, quelle histoire vous a le plus retourné le cerveau? T'as vu quand je fais bien le présentateur? C'est vrai ça. Franchement, chapeau. Alors, nous avons en nommé 30 jours à tuer, La porte de mon salon, La face cachée de ma femme, The Hidden Television Channel, et il est maintenant temps de trouver le sommeil. Et oui, il y a une histoire qui s'appelle Il est maintenant temps de trouver le sommeil. Alors, est-ce que vous avez une idée dans le chat? L'histoire qui vous a le plus retourné le cerveau? Tac. 30 jours. 30 jours. Ouais, 30 jours à tuer. T'as réussi ton pari du coup, hein, avec cette De quoi histoire. T'as réussi ton pari avec cette histoire apparemment. C'était le but. Ouais. De retourner le cerveau des gens, de faire un gros mindfuck avec... Il est maintenant temps de trouver le sommeil en rapport à Eric Dream. Mais bien sûr,
Ça aussi, bah pareil, un gros mindfuck quoi. Ouais. Moi, je l'aurais mis en numéro 1, celle-là, retournage de cerveau. Parce que on était concernés plus que tout. Ouais, en fait, je pense Ça joue que vachement, il y a l'affect. fallait être membre peut-être du Objectivement, Discord. ouais, voilà. et, Ouais. Ouais. Objectivement, si t'es pas membre du Discord, il est maintenant dans Trouver le sommeil, ça a moins d'impact sur toi, je pense. Beaucoup de 30 jours. Ouais. Du Eric Dream, forcément. Ouais. Mais c'est fou ça. Eh bien non. Eh bien, pas du tout. Eh bien non. Pas du tout. Vous êtes 30... Enfin, pas du tout presque. Hein. Ouais, on n'est pas loin. Ouais. En fait, on est à 33,7% sur The Hidden Television Channel. Ouais. Genre, Ce regard de... Qu'est-ce qu'on va dire là-dessus qui c'est qui résume l'histoire? Qui s'y colle? The Hidden Television Channel, qui c'est résume l'histoire. c'est un gamin qui... Ah putain la vache, c'était génial ça. Eric, le mec qui a un léger dédoublement de personnalité. Non, c'est pas dédoublé, hein. Non, pas du tout, je ne saurais répondre à cette question. Numéro 1, il est maintenant de Trouver le sommeil. Ouais, non, c'est bien The Hidden Television Channel. Désolé. The Hidden Television Channel, qu'est-ce que c'est? C'est un gamin. Ah ouais, bon, mais il est dans le public, on peut pas l'amener sur scène. C'est l'histoire d'un mec, ouais, d'un gamin. C'est l'histoire d'un mec qui rentre dans un bar. Qui rentre dans un bar, putain, ça va être interminable. C'est un gamin qui est chez lui, qui joue avec la télé pour regarder les chaînes, et il tombe sur une chaîne, genre 103.3, là, un truc comme ça. Et du coup, c'est une chaîne entre deux chaînes. Et ça capte. Et il voit une émission trop chelou avec des gens un peu bizarres. Qui ont des voix très bizarres. 2136. Ouais. 2136, bon. Et du coup, il regarde et c'est un espèce de jeu télévisé chelou avec des gens qui donnent des numéros. Et voilà, et puis il va en parler à son frère et ils vont galérer à retrouver la chaîne, mais ils vont la retrouver, il va se passer des choses avec des trucs. Ouais. Des machins aussi un peu. Des machins à un moment donné, et ça, les machins sont fous. Ouais. Mais bon, tout le monde la connaît ici. Du moment que personne n'explose pour l'instant. Ouais, c'était weird, bah, complètement. C'est pour ça, je pense qu'elle gagne pour le plus gros mindfuck. Elle était vraiment... Mais 30 jours à tuer. Alexia, tu l'as pas écouté celle-là, mais franchement, c'est... Alors, Alexia, si tu veux l'écouter rapidos, elle est dans l'épisode 15, Sombre Dessin. Voilà, et elle est vraiment cool. Et dedans, il y a de l'orgue. Ouais, c'était une pourcente que je t'avais donné un peu à l'arrache. Dit, tu mettras de l'orgue, je l'ai fait. Bon, ouais. Voilà. Épisode 15, ouais, chat, clairement. Hein. Et les bidules, on a oublié les bidules. Ouais, les bidules à la fin, on voulait pas trop spoiler du coup. Ouais, on l'a pas dit. Bah voilà, c'est spoilé. Comment on ne peut pas tous les écouter? C'est vrai, comment tu peux écouter tout sauf ça? Principalement en s'endormant, je pense. Ouais, c'est possible. Ça doit être quelque chose dans le genre. Ça arrive. C'est celle de la nana qui apporte un colis et doit éteindre la télé le soir. Ah oui, mais alors ça c'était... C'est pas une quick slip ça? Je crois que c'est un quick slip ça. Non, c'est un quick slip ça. Ouais. Il y a des gens qui nous rejoignent sur Discord en parallèle, c'est cool ça. Ça c'est incroyable. Ouais. Franchement c'est beau. Bah bienvenue à vous. Hein. Ouais. Je sais pas si on peut mettre le lien du Discord dans le... Bon, quelqu'un peut le mettre dans le chat, je pense. Si vous l'avez, ouais. Si on a qui veulent rejoindre la plus belle communauté du monde, ce serait formidable. Des internets. Est-ce qu'on passerait pas à la 6 par hasard? Donc on fait pas la 5. À la 5 on l'a pas faite? Ah bah la 5. Oh non, on peut la garder pour tout à l'heure. On va la garder pour tout à l'heure. On va faire la 6 maintenant. D'accord. Ok, on va faire la 6. Alors, tac, la 6, tac. Ouais. Selon vous, quelle a été la meilleure musique? Donc, nous avions quelques nommés. Donc, La fin justifie les moyens, Sombre Dessin, The Hidden Television Channel, Bunker et Ton Ange Gardien. Faites que ce soit Ton Ange Gardien. Nickel, c'est une lucarne croustillante comme un prime de la Star Academy. Ah, mais je regarde déjà les primes de la Star Academy. Merci Robière. Merci Robière pour le lien. T'es un boss. La plongeuse, Will Rock You, Sombre Dessin. La plongeuse, Alexia. Oui, Ton Ange Gardien. C'est laquelle la meilleure musique? Ah oui. Bah oui, mais on va faire que d'en parler. Bah oui. Est-ce que je la lancerai pas? On peut se l'écouter. On peut se l'écouter, tiens. Alors, on va faire un test. Bah on va en profiter pour faire Allez, je la lance. C'est parti, là? On peut se l'écouter. Alors, est-ce que c'est... Attends, c'est peut-être trop fort. Ah bah, c'est hyper fort, mon gars. Attends. Est-ce que c'est mieux, là, comme ça? Ça va? Ok, super. Alors, est-ce que c'est... Attends, c'est peut-être trop fort. Vous entendez plus rien ou alors faut mettre un petit peu plus fort? C'était mieux avant? Ok. Allez, ça met dans l'ambiance un peu. C'est vrai, hein. On n'a pas le retour, nous. Mais... Ouais, c'est Sombre Dessin, ouais, tout à fait. Ouais. C'était mieux avant?
Sombre dessin. Songe gardien avec Depardieu. Avec la- Trop faible, plus fort. Ouais, mais après, c'est Plus que fort. Alors on va faire un Ouais, truc, c'est c'est sombre que tu dessin, vas pouvoir tout à monter fait, aussi ouais. le son. Sombre dessin. 3 notes et je l'avais, Trop mais faible, clairement. plus Ouais, ouais, bah, non. clairement. Mais, Cette c'est petite flûte macabre, quand je suis tombé dessus sur le son de synthé, je sais pas si vous m'entendez par-dessus la musique. 3 notes et je l'avais, mais clairement. Ouais, bah, Ouais, clairement. ok, cool. C'est bien, ouais. Merci public. Cette petite flûte macabre, quand je suis tombé sur le synthé, c'était fou. J'étais trop C'est bien, emballé ouais, par le merci son que ça a généré. Hmm. Cette petite flûte macabre, quand je suis tombé sur le synthé, c'était... C'est dommage que. Oh, j'ai envie de mettre le casque presque là. Bah écoute, on va faire ça, on va l'écouter Ouais, avec vous. on hein. va l'écouter comme ça, on pourra en discuter. C'est dommage que. Oh, j'ai envie de mettre le casque presque là. Bah écoute, on va faire ça, on va Ouais. l'écouter avec vous. On va hein. Pourquoi on s'entend? On pourra en discuter. Je sais pas. Ah, c'est normal. Attends. C'est dommage que. Oh, j'ai envie de mettre le casque presque là. Ouais. Pourquoi on s'entend? Écho en double. Ah, c'est peut-être. Est-ce que vous avez toujours l'écho en double là? Et t'as pas Twitch d'ouvert Oh, mais si, j'ai Twitch d'ouvert. Bah oui. Est-ce que Attendez. vous avez toujours l'écho en On est double nouveau sur Twitch. Voilà, c'est mieux. Désolé. Attendez, ouais, voilà, normalement ça va être pas mal. Ouais, mais c'est vrai cette histoire. Hein. Ah non, c'est bon. Hein. Ah, ça faisait le taf. Hein. Ouais. J'ai même plus mon micro. Je me pose. Elle est longue cette musique, mais ça va. Ils sont mignons. Merci. Cette musique est torrifique à souhait. C'est vrai. Torrifique. Alors, Elle est torrifique. le mot, c'est Lily qui m'avait dit ça. Elle est macabre. Vraiment. Ouais. Tu vois. Ça marchait trop bien avec l'histoire. Elle est glauque, elle est vraiment macabre. Bah, en fait, t'as même pas besoin de paroles là-dessus, quoi. Ah ouais. T'es directement transporté. Ouais. On voit qu'on a des ingé sons qui pèsent. Ah oui. Désolé. Ça déconne. 0. Ah oui, non, mais clairement. Alors, faut savoir que... Ouais, alors, il y a un truc. Si vous avez écouté les musiques sur Bandcamp, sur Bandcamp, comme disent les Français, les musiques, en fait, sont jouées pour l'histoire. Elles sont pas faites en dehors de l'histoire et après on les plaque dessus. Ce qui fait qu'elles sont pas forcément en rythme. Et du coup, c'est pas forcément agréable à écouter tout seul. Parce que justement, souvent on a des petites mélodies qui se répètent, mais je fais en sorte de les jouer pour que ça colle aux phrases. Donc c'est ce qui fait que les musiques sont pas forcément sur un rythme, un tempo constant. Et voilà. C'était la petite anecdote. Là, je me crois dans un épisode de Doudou 4000. Je suis plutôt. Ah, c'est vrai. Tellement. La musique est terrifiante. Bah ouais, c'était complètement le bus et j'étais pas peu fier de ce son là, ouais. La petite flûte macabre là, ça marchait vraiment bien. Un petit peu dissonant. Ah ouais, le clac. Là, spoiler, là, le clac il était vraiment cool, ouais. Avec les chœurs à la fin. Est-ce qu'on peut en parler du Je te vois aussi? Oh là là, ouais. Alors c'est la première fois qu'on utilise la technique du jumpscare. Ouais. Dernière fois. en fait. Première et dernière. Ouais. Qu'on fait un jumpscare dans l'histoire. On savait que cette histoire allait foutre les poils à tout le monde, quoi. Et c'était le cas. Elle termine par un rire absolument horrible. Ouais. Et ça faisait vraiment le taf, ça. Ah oui, t'as Ouais, j'ai Discord. Tu peux le killer. Et j'ai l'impression que j'ai peur que si je le kill. Ah oui, ouais, non, bah non, Ouais. du coup, ouais. Et ouais, le... Extrait-moi, jeu d'eau. Quoi? Extrait, moi je dis. Je sais pas si on peut mettre un extrait. Ouais, ça va être galère à retrouver exactement le ton. Le Je te vois, faut Ouais, le trouver. le je te vois à la Ouais, fin. ouais. Faut savoir que... Ah voilà, alors si vous voulez l'envers du décor, profitons-en de ce soir quand même, c'est... profitons-en, ce sont... Attends. Ah oui, là. C'est là. Ah. Là, normalement, dans l'histoire, il y a un son de projecteur. Ouais. Oh là 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 là. Ça marche de ouf. Je kiffais trop le fait que la note inférieure, en fait, le synthé était fait pour que ce soit l'octave au-dessus qui joue, et je trouvais ça super marrant, le son très aigu, là, tu vois.
Et donc le Nig en fait quand il a donc Nigal qui fait la voix du tueur, Nigal qui fait la voix du tueur dans l'histoire dit je te vois avec un ton un peu macabre aussi, hein, on va le dire, dérangeant et dérangé. Et il se trouvait qu'il manquait un rire sur cette phrase. Il y avait juste je te vois, il manquait quelque chose. Donc j'envoie un message à gros Sartek. J'envoie un message à Nigal en lui disant mec si tu peux m'envoyer c'est pas grave si le son sera dégueulasse de toute façon je vais le retoucher quoi. Mais juste si tu peux t'enregistrer avec ton téléphone, tu fais un rire. Imagine un clown tueur en gros quoi qui rirait. Et Nigal était au boulot encore à ce moment-là ou en tout cas avec ses collègues. Et il a fait ça. Il l'a fait très bien, merveilleusement bien. C'est Du celui premier d'ailleurs. coup, sur Telegram. Ouais, sur Telegram, Sur c'est Telegram, celui que vous entendez dans l'histoire qui fait froid dans le dos, le rire là, à la fin. Et il s'est fait juger pour ça par ses collègues qui n'avaient pas le contexte. Et ça, c'est beau parce qu'il a donné corps et âme pour cette histoire, quitte à se faire juger des autres. Ça, on le remerciera jamais assez. C'est beau. Ça, c'est un Adados aussi. Nigal, j'étais chez des collègues et ils ont rien compris. Bah oui, mais t'imagines. Exactement. Il est parti aux toilettes et il s'est mis à rire. Vous comptez pas faire des remixes techno-trans de vos BO à date sur Musique 2000? Ce serait un honneur. Mais il faudrait que je me remette à Musique 2000. Ça dépend que de viendra toi, peut-être, ça dépend viendra que de toi. peut-être. J'y réfléchis de plus en plus. Alors peut-être pas à date, mais peut-être que je vais me remettre sur Musique 2000, ouais, ça pourrait être marrant. Et après tout, c'est peut-être pas notre dernier live Twitch là. Ben on ne sait pas, En fait, je sature depuis tout à l'heure. Ah ouais. C'est un peu mieux là. Personne me dit rien. Non, a priori ça a l'air de... Non mais là c'est mieux là. Bah ouais, en live Twitch tant qu'à faire. Ouais. Hein. Ou de la Machina Tuning volume 15, le 3000% Machina qu'on a tous eu avec le stickers vu à la TV. Excellent ça. Ça fait 7 minutes 40 qu'on parle de cette chanson. Quand même. C'est beau, hein. Ouais. Mais on a des Cette choses musique. à dire sur celle-là. Sombre dessin, ouais, quand même. De toute façon, Doudou 4000 saison 2, ce sera sur les histoires d'Adad. Oh non. Oh non. On a tellement de choses à faire avant. Oh. C'est vrai que ça marchait bien, hein, les chœurs. Ouais. Le fait de rejouer la même mélodie mais avec des chœurs et puis la flûte. Là. Alors, est-ce qu'on fait un fade out à la main? Ou est-ce qu'on demande au public de faire la phrase finale de l'histoire? Ouais, je pourrais passer le micro à Nigal. Hein. Il est dans le public ce soir. Il est dans le public. Hein. Putain, c'est incroyable ça. Est-ce qu'on le voit? Ah non, on le voit pas, mince, relève. Oh là là, c'est incroyable. Il fait ce geste perdu des années 90 qui veut dire Chouss, salut les Jones. Qu'on appelait également oreille de lapin. Ah Dimitri, t'es le bienvenu à nouveau quand tu veux. Ça a été un plaisir de te recevoir. Et puis il y avait du level dans la narration quand même. Oh là là, on a pris on appelle pas ça une claque, on appelle ça une leçon. Oui. Tu vois? Une leçon américaine. C'était pas ça, c'était la Je sais. nuit américaine. Je sais. Ça pulse les poteaux. Merci Arthur. On arrive à la fin là. On arrive à la fin là. Ah génial. On arrive à la fin et on va pouvoir passer du coup à la section suivante. Tant qu'à Vraiment faire. Dimitri, ouais, c'était grave cool. Ouais. Ah là, ça sent la fin. Ouais. Ah, me fait toujours pareil. Ça te frisson, fait bader ouais. un peu. Allez, viens, Nigel. Viens nous le faire. Je te vois. Bravo. Bravo. Putain, ça marche toujours autant. C'est incroyable. Ça marche toujours autant. Ah, c'est c'est flippant. C'est vraiment flippant. Ouais, quel génie. Quel génie. Mais vraiment.
Putain, Arthur au taquet. J'adore. Oui, Nigel, mais franchement, à la base, on n'avait pas du tout imaginé ce personnage. C'est Nigel qui l'a proposé. On l'a regardé avec des yeux, on l'a aussi jugé. Hein. Ouais, on l'a Tout un peu comme ses jugé. collègues l'ont jugé. Et au final, c'était quelque chose de vraiment mortel dans l'histoire. Hein. Ça faisait vraiment le taf. Hein. On a beau dire, le podcast tout seul, ça commence à bien faire. Bah oui. J'écoute avant d'aller dormir avec un petit chocolat chaud sous la couette dans le noir. Et du coup, il se réveille avec du chocolat chaud Partout. plein les draps dans le jour. On m'a jugé quand j'ai fait cette voix. Quel talent. C'est vrai, ça, quel talent. Merci, ouais, c'était grave cool cette petite musique là. Ouais. Eh bien voilà. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ensuite comme question? Bah, du coup, je ne sais pas. Eh bien, je vais te dire, on va passer à la J'admire. 5. À la 5, selon vous, quelle histoire à la fin la moins attendue? Nous avons toujours 30 jours à tuer, ma mère et moi, la fin justifie les moyens, 16 et le collier. Mais c'est vrai que, tu vois, 16, ça me dit rien. Tu Alors, vois. Enfin, 16, qu'est-ce que c'est 16? C'était une histoire qui nous avait été envoyée par, Ah, mais oui, bah, ça y est, je l'ai. par ça l'est. Daniel Gage, qui Ah fait oui, elle est le vraiment bien. podcast Creepy Story. Creepy Story, voilà. Qui a changé de nom, si je dis pas de bêtises. C'est pas Creepyphobie maintenant ou... Ah non, c'était des épisodes hors Ah, série. c'était l'épisode hors série, Ouais. pardon. Ok, d'accord. Et donc, podcast Creepy Story, là, qui nous avait envoyé cette histoire 16, c'était en colonie de vacances, voilà, à Mondéus, tout à fait, où c'est des moniteurs qui comptent les enfants, et tout à coup, ils se rendent compte qu'au lieu de 15, il y en a 16. Voilà. Et donc, ça fait froid dans le dos, parce que le petit en question, il est carrément chelou. Très bonne histoire. Ah ouais, Très, elle très était bonne grave histoire. cool. Mais Vraiment. c'est pas l'histoire qui a la fin la moins attendue. Non, effectivement. Nous avons une grande gagnante à 34%. C'est beau. C'est 30 jours à tuer. 30 jours à tuer. 30 jours à tuer, toujours. Ah. Ouais. Ça fait plaisir. Bah oui, clairement. C'est vrai, gros twist final, hein, 30 jours à tuer. La fin la moins attendue, c'était ce que tu recherchais en fait. Hein. C'était le but. Déjà, tu l'as fait en 2 parties exprès pour Alors, que les gens ouais. s'attendent à une fin. C'est ça. En fait, 30 jours à tuer, le but c'était que tout le monde fonce dans l'idée évidente, à la moitié de l'histoire, il y avait une théorie évidente. Plus besoin du casque. Ouais, on n'a plus besoin des casques, c'est vrai, t'as raison. Je refais mes jolis cheveux. C'est mieux ça. Ouais. 30 jours à tuer, ouais, donc il y avait une fin évidente où c'était sûr que tout le monde allait foncer, et c'était mon but, clairement. Donc il y avait déjà, je crois, une bonne demi-heure d'histoire à se taper Ouais, c'est clair. pour se faire berner proprement. Comme la fin était plus ou moins ouverte, à la manière des creepypasta, hein, clairement, où on ne sait pas trop la fin, ça ouvre des théories. On vous avait demandé justement d'écrire des théories, on avait reçu plein. On a c'était reçu. hyper On cool. s'attendait pas, c'était trop bien. Il y avait des théories courtes, des gens qui disaient ah je pense que c'est ça, mais il y avait des gens qui avaient écrit des histoires carrément, des suites d'histoires, c'était fou. D'ailleurs, On si en vous avait allez dans reçu la plein. description de cet épisode, Ouais. on a mis des liens vers les histoires qu'on nous a envoyées C'est par ça. écrit. Et vous pouvez les lire et franchement réécouter 30 jours à tuer, l'histoire de La première partie. Vous lisez les théories et après, vous vous pouvez écoutez, réécouter l'épisode suivant avec la fin de 30 jours à tuer, c'est l'épisode qui s'appelle La 6ème nuit. Alors, Et il y a Xarmoli, Il y a la fin. je suis en train de niquer mes données. Est-ce que c'est rediffusé live sur le vocal d'Adad? C'est tout à fait diffusé, ouais, tout à fait. Ça sera en replay sur la chaîne sur YouTube. d'Adad. Ouais, sur Ça YouTube. sera aussi sur YouTube, Ouais. hein, clairement. Parce que là, ce qu'on fait, ce sera aussi sur Twitch en replay. Ouais. Ok. Ça va, j'ai mis juste vocal ici. Mais alors, question bête, vous êtes vraiment que tous les deux pour la compo des musiques, la création des histoires, les enregistrements, sauf les participations externes pour d'autres voix pour certains épisodes? La réponse est non, en fait. Pour la plupart des histoires, c'est des histoires qui ont été écrites et diffusées gratuitement sur Internet par des auteurs sur des sites Internet américains pour la plupart. On les contacte pour savoir s'ils sont OK pour qu'on diffuse leurs histoires, qu'on les traduise et qu'on les raconte dans notre podcast. Et pour certaines, on les a écrites nous-mêmes, ouais, effectivement. Donc c'est le cas de 30 jours à tuer, par exemple, que j'avais écrite pour la saison 2, quoi, pour le chapitre 2. Mais donc déjà, les auteurs font en grande partie le travail d'avant d'aller dormir, hein, c'est-à-dire qu'ils écrivent les histoires qui font frissonner tout le monde. Nous, après, on les traduit. On a une traductutrice qui vient de nous rejoindre. Récemment, Roxane, on a ouais. une traductrice, Roxane, qui vient de nous rejoindre. Et puis, on les raconte.
On se met dans l'ambiance, hein, Dimitri pourra attester. On se met dans l'ambiance. On était en pleine journée, plein après-midi aujourd'hui, là, puis on s'est Ouais. mis. On s'est cru le soir, la Ouais. nuit. Ouais. Puis après, on a pris notre petit goûter, on est allé dehors. Waouh Il fait jour en fait. Et talent On a oublié qu'il faisait jour. Et donc, il y a aussi des auteurs qui sont membres de la communauté. Tout à fait. On accepte les histoires, on est friand même des histoires Ouais. de la commu. C'est juste que on est un petit peu lent pour tout lire Et pour donc, répondre, ouais. et donc après, effectivement, pour tout ce qui est production du podcast, c'est nous deux uniquement. Alors, on compte pas les guests, comme tu disais, justement, les guests qui viennent faire des voix avec nous. Donc ça, il y en a beaucoup. On va en parler après, justement. Et du coup, ouais, il y a les guests qui... Il y a les guests qui viennent faire des voix. On recut tout ça. Les musiques, du coup, c'est... Alors, le dérochage, c'est Yop qui s'y colle. Ouais. Les musiques, après, c'est moi. Et puis après, montage final, on s'écoute ça et on vous le diffuse. Voilà un petit peu ce qu'on fait, ouais. On a trouvé en fait un bon moyen de bosser ensemble, de se répartir les tâches. Carrément. On fait que les trucs Ouais. qui nous plaisent Ouais, c'est ça. et ça le fait. Ouais. C'est saison 1, on a testé des trucs, puis là c'est plutôt cool, vu comment on bosse. Pauvre plante. C'est vrai que moi, le... On J'avoue. fait le squelette qui clignote. Ils l'ont vu normalement, c'est sur Insta, je crois. On avait fait une photo devant. Mais c'est vrai que là, il clignote, ouais. Ah il clignote. Ouais, il il clignote clignote de plus fou. que jamais. Ouais. Mais c'est vrai que moi, le seul truc qui me restait vraiment, que j'aimais moins, c'était les traductions. Ah oui, les c'est- traductions, c'est toujours un peu compliqué. Ouais, hein. ouais. Mais bon, c'est l'histoire en anglais, donc forcément... Donc ouais, 30 jours à tuer, l'histoire qui avait la fin la moins attendue. Et donc effectivement, moi non plus je m'y attendais pas à cette fin. En fait, quand t'as fini d'écrire la partie 1, Ouais. tu savais ce que tu voulais pas faire. C'est ça. Je savais pas forcément ce que je voulais faire, mais je savais ce que je voulais pas faire. Donc l'idée c'est que j'avais un mois pour écrire la fin de 30 jours à tuer, en sachant déjà les pistes que je voulais explorer, qui étaient très diverses. Et il y avait plein de mindfuck, mais toujours en restant sur... on va pas dans la théorie évidente, on va aller dans une théorie autre. Quelque chose que j'aimais explorer, c'était créer du mystère et presque du fantastique en ayant une explication logique à ça et en la dévoilant de sorte que on se rende compte que tout ce qu'on a pu imaginer, ça venait de notre tête et pas de la réalité. C'était juste une histoire d'interprétation et de perception des choses. Et du coup, 30 jours à tuer, si vous voulez la réécouter en entière, normalement vous avez tout le détail de pourquoi ça s'est passé comme ça. Et c'était vraiment cool à faire ça. Voilà. Je pense qu'on a tout dit sur 30 jours à tuer. On a tout dit sur 30 jours à tuer. Elle est beaucoup revenue, 30 jours à tuer. Ouais, c'est cool. Sur laquelle on passe. On va aller. J'en sais rien parce que moi je les vois. Il nous reste quoi là? On peut faire la 14 par exemple. Ah bah oui, on reste Dans dans l'ordre. la logique. Dans l'ordre. Dans l'ordre ouais. chronologique. Ouais. Ok. Selon vous, quelle histoire Made for Haddad est la meilleure? Donc Made for Haddad, c'est les histoires qu'on nous envoie. Donc les histoires qui ont été écrites avant d'aller dormir. C'est ça. Et on en a eu pas mal en fait cette saison-là. D'ailleurs, je les ai pas toutes d'affichées sur mon écran, tellement il y en a eu. Mais je vais te le dire tout de suite. Allez, vas-y. Je vais juste de demander un petit peu, patienter. Alors les nommés. Oh bah oui, il y en a eu plein. Vas-y. On en a eu 12, 12. au total. C'est pas 12, rien. sachant qu'on a 10 épisodes, donc t'en avais au moins une. Ouais, c'est C'était bien, fou. franchement. C'était fou. Respect les Adados, hein. Ouais. Grand respect aux attaquants, comme on dit. Pas du tout. Je pensais pas passer une bonne soirée devant Twitch. Mais tellement. C'est vrai ça. Non, Twitch c'est vraiment cool. hein. C'est vraiment une bonne Ouais, plateforme. on pourrait rester là, tranquille. Après, Des il faudrait heures. qu'on ait des trucs à dire. On a toujours du contenu. Je vous ai parlé de mes mix sur PlayStation. N'empêche, on aurait pu le faire sur Twitch, Judo 4000. Mais ça aurait pas été pareil. Bah oui, puis en une soirée, ça aurait été fait, quoi. Là, on a... Tellement. Ouais, donc on a eu 12 histoires au total qui ont été envoyées par les Adados. Et ben, C'est tu vois, même incroyable. moi, je pensais pas qu'il y en avait autant. Alors envoyées, puis on a aussi les nôtres dedans. Ah oui, Toutes parce celles qui ont que été faites Made for vraiment Haddad. écrites pour avant Bah, les on en a dormir, combien rien qu'à nous? Moi, j'en ai écrit qu'une. 4, je crois. au total. On en a 4. Ouais, 4. Ouais. T'en as écrit 3, j'en ai écrit Ouais. une. Ouais. Et du coup, la gagnante, c'est laquelle? Ah ouais, c'est sur l'autre page. Mais je crois que c'est... Ouais, C'est Bah, Halloween c'est- est annulé. c'est... Ouais, effectivement. Une histoire aussi... Halloween est annulé, c'est... Ah oui, ça faut en parler quand même.
C'était incroyable. Ah bah on a frisé l'espace d'un instant. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah c'est bon, on est revenu. Ouais, c'est bon, ça a l'air d'être bon. La 6ème nuit était tellement cool, ouais, clairement. Mais après, tu vois, dans les gagnantes, Ah, ils ont enlevé c'est le- vraiment Halloween est annulé et puis 30 jours à tuer en 2, je crois, hein, si je me trompe pas. Non, on a la plongeuse aussi. Il y avait des bruits de Discord depuis tout à l'heure et personne disait rien. Merci le chat. Hein. Ouais, on avait la plongeuse aussi. La 6ème nuit était tellement cool, ouais, c'est vrai. Et clairement. Et puis, bah ouais, Halloween est annulé, bah parlons-en. En fait, Halloween est annulé, l'idée c'était de... Donc l'histoire d'Halloween est annulé, si vous vous en souvenez pas, c'était des confinements le soir d'Halloween. Le président parle à la télé, il annonce qu'on est confiné. Chose exceptionnelle, c'est que l'histoire a été écrite avant de savoir qu'on allait être confiné vraiment à Halloween. Bah disons qu'on avait vécu un premier confinement il y a quelques mois et C'était fou. on savait pas si on aurait un deuxième ou pas à ce moment, Ouais. au moment où tu l'as écrite. Quoi. Exactement, ouais. Et ça, c'était juste abusé, quoi. Donc, la plongeuse, c'est pas mal. Et du coup, confinés, pas droit de sortir. Donc, les enfants, on leur annonce en gros qu'ils vont être obligés de rester chez eux et qu'ils n'ont pas droit de faire Halloween. Donc, ça va être fou. Ils décident de fuguer, en tout cas. Voilà, Bah, de faire le mur, quoi. de faire le mur, ouais, exactement. Ils se barrent. Et un date visionnaire comme les Simpsons. Les Simpsons l'ont déjà fait. Et du coup, voilà, un gamin qui fait le mur, il retrouve tous ses potes. Ils vont fêter Halloween, ils frappent aux portes. Et il va se passer des choses. Ouais. On peut pas en dire beaucoup plus. L'ambiance, c'était clairement un chair de poule. C'était un mélange entre Stranger Things et chair de poule. Ouais, quoi. c'est sûrement pour ça que ça a bien marché. T'avais un peu l'ambiance nostalgique. Tu Ouais, vois, ouais, clairement, ouais. les gamins à vélo, tu vois, qui Ouais. traversent les quartiers. Et... Ouais, mais clairement. Ouais, et qui ont une vision un peu simpliste du monde, tu vois. Ils tombent sur des choses atroces et au début, ils nient complètement l'évidence, quoi, parce que c'est juste des enfants. Mais ouais. Et je pense qu'on peut avoir une pensée pour Monsieur Bermat, Ah, bien sûr. qui a fait le président. C'était la toute première fois qu'il participait pour la date. Du coup, il était un petit peu, voilà, Un peu stressé, c'est un normal. petit peu Première fois stressé. qu'il était enregistré en podcast, ouais. Et puis voilà, il avait un discours présidentiel à tenir, voilà, des intérêts à défendre. Il y avait un nouveau confinement, faut être fort, c'est important. Et du coup, on l'a bien aidé et on était tous comme ça derrière. C'était Et, incroyable. On a eu peur d'ailleurs. On en a parlé, je crois, dans un What the fuck Ouais. ou je sais plus, dans un épisode. Mais en gros, ouais, on l'a boosté. On était tous, transportés par son discours à la fin. Ouais, il l'a fait une première fois très calme, très Ouais. douce, et ça le faisait pas. Et donc on lui dit, allez, on le refait, on l'a briefé, on lui a expliqué, on l'a vraiment dirigé pour qu'il soit prêt. Puis pendant qu'il parlait, on était tous comme ça. On est tous comme ça. Allez. Et quand il a vraiment fini avec sa dernière phrase, On s'est tous on mis a à tous gueuler. fait Ouah Et du coup, on a été obligé de cutter vraiment très court parce que nos voix gueulaient. Et direct après le ouais, dernier et mot, je quoi. crois ça s'entend un petit peu. Ça s'entend de Ça ouf, ouais. s'entend. Ouais. Ça Il est s'entend. vraiment coupé. Et oui, et effectivement, en bêtisier, je crois qu'on a la séquence complète. Ouais, Ouais. c'est ça, ouais. Mm. Et ouais, c'était trop bien ça. Patreon.com/Haddad. Un date spécial histoire pour les plus jeunes, genre ma fille de 9 ans, ça se pourrait. Bah, c'est plus un Haddad du coup. Est-ce que c'est vraiment encore un Haddad? Ouais, c'est vrai ça. Je sais pas. Il je sais y a pas. d'autres podcasts pour ça. Hein. Il y en a Il y a plein. dit... Ah ouais. Mais non, mais pas qui font peur justement. Ah oui, pour, des ouais, contes ouais, pour mais enfants, quoi. après c'est... faut voir. À réfléchir. Je sais pas si on Non, pourrait non, intégrer non, mais un truc, mais ouais. c'est vrai, en mode justement chair de poule, des trucs comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, complètement. Ouais, mais Non, le bonheur en celui-là, on n'en bouteille. parle plus. Le bonheur en bouteille, ça fait pas peur, mais c'est quand même une réflexion Haddad sur la qui vie d'adulte et dit tout. Est-ce qu'il y aura une version complète? Ce serait cool d'avoir les deux parties pour écouter, pour la comprendre. Ah ouais, c'est pas mal. Alors je sais pas où est-ce qu'on pourrait la mettre, mais ouais. Bah, peut-être sur YouTube, tu vois. Sur ou- patreon.com, Sacha Haddad. Il y a une version complète accessible uniquement pour les patrons. Non, bah ouais, ça en c'est podcast c'est pour les une idée, enfants, hein. tout à fait. Ah bah oui, Clégo. Je compte jusqu'à toi. Je Bah, compte jusqu'à toi. Je l'avais dans la tête. Et effectivement, Clégo, qui a participé au dernier épisode de Je compte jusqu'à toi. Exactement. Gros featuring de Clégo, génial. Non, Ah, petit featuring, mais ça fait vraiment plaisir d'entendre sa voix. Ouais, c'est clair. bien, ça. Cool. Est-ce qu'il nous reste des. Il nous reste des questions. il nous Et reste bien des sûr questions. qu'il nous reste des questions. Et on va passer du coup tout de suite. À la question numéro. Je suis pas prêt. J'aime trop faire ça. On a fait. Le micro, messieurs, le micro. Attends, excuse-moi. Ça, on a fait. Et la question On a fait. co. La question. La question, oui. Ça va, mes petits zizi potes?
Oh, ah, question 13. Ah bah oui, bah pourquoi pas. Question 13, on ne l'avait pas faite. Bah on était à la 14. Oui, donc on remonte, du coup, c'est logique. Allez, bah oui, bah, j'imagine, oui. Ouais, c'est parti. Allez. Selon vous, quelle histoire est la plus dégoûtante ou la plus ragoûtante, Non, ragoûtante. comme disent les... Mais non, ragoûtante. Oui. C'est ragoûtant. Et ben, Ragoûtant, ça veut dire que c'est appétissant. c'est vrai. Ouais, et dégoûtant, on dit justement c'est pas très ragoûtant. J'étais dans l'ignorance depuis le départ. Mais c'est incroyable. J'ai 31 ans. Eh bien, mec, tu as désormais. Tu vis en 2034. Super. Bravo. Ben merci. J'ai pas perdu ma soirée. Donc, non, la plus dégoûtante est donc la moins ragoûtante. Oui, parce qu'un Finalement. ragoût, ça donne envie. Exactement. C'est vrai. Eh bien, dans les nommés, qu'est-ce qu'on avait? Ah bah moi ça y est, moi je suis On avait. ragoûtante. Quoi. Cette truc dans l'histoire. Les nommés. Indigo. Oh mon dieu. Mais ça, Désolé si je vous ai pété les oreilles avec Mais mon ça rire. du coup on l'a perdu. On l'a complètement abandonné. Alors, Bah oui, faut non, qu'on mais- vous avoue un truc. C'était vraiment un kiff de faire Indigo, mais ça sortait beaucoup trop du contexte. Parce que Indigo avait son générique Oui. à la trompette naze. Et ça, c'était pas possible. Et puis la seule trace d'Indigo, c'est le chapitre 1. Il n'y a plus Il y a plus Indigo. c'est fini Indigo. C'est fini Indigo. Ouais. Peut-être qu'il y aura un podcast Indigo, mais peut-être. c'est pas gagné ça. Ouais. Bon, on verra. Je crois qu'en bêtisier on a dû refaire Indigo, un truc comme ça, non? Ouais, peut-être. Ouais. Ouais. C'était marrant. Alors, selon vous, Indigo le dit qu'on vente à la ouais. Fnac. Oui, et dans toutes les bonnes librairies, soutenez les libraires indépendants. Avant la Fnac. Selon vous, quelle est l'histoire la plus dégoûtante? Les nommés, on avait La fin justifie les moyens. L'histoire de Robert, hein. On l'a dit dans le chat, mais je le rappelle. Taper, pincer, taper. C'est horrible. Oui, à dire. taper, pincer. Taper, pincer, taper. Taper. Sombre dessin, Le Parasite, Danse pour moi. Mhm. Ce suspense. Ah. Est-ce qu'il y a des réponses? Taper, pincer, taper. Oui, mais chat, toi. Tapez un, tapez. Et tapez dans le chat, envoyez vos SMS au 618. Oui. Oh, mais on a un numéro de téléphone Mais c'est d'ailleurs. vrai, alors attendez, vous savez quoi On est des fous ce soir. On est des fous ce On est soir. des déglingos. Voilà. Écoutez, on a un numéro de téléphone et on aimerait savoir si vous passez une bonne soirée. Donc, on vous invite à appeler. C'est toujours le même numéro. C'est hein. toujours le même numéro, complètement. Et on va vous le redonner quand même. Alors c'est celui-là là, qui est écrit C'est celui qui est écrit. sur le post-it. C'est celui qui est là, ouais. Alors c'est les T'arrives à lire, hein? Ouais, Ouais. c'est un 49 07 Ouais. 49 25 27 90. Alors d'habitude en fait c'est un répondeur. C'est un D'habitude, répondeur c'est un et puis on met les messages en fin d'outro, enfin en outro de quand on en a. Ouais, mais pas cette fois. Mais pas cette fois. Là vous tombez sur directement chez nous. Voilà. Alors, n'hésitez pas à nous appeler si vous passez une bonne soirée pour nous le dire. Ou, faire Ou un petit SMS, ou un sinon. petit SMS Ouais. qu'on lira en live, ouais. Ah bah ça appelle direct, c'est incroyable ça. Ah, je vais me faire strike les DMCA à cause de ma sonnerie. Hop. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Oh, je crois reconnaître cette voix. C'est Alphacial. Tu crois reconnaître cette voix, c'est ça, hein? C'est Alphacial ou pas? C'est pas le facial. J'ai pas alors. Alors, Et excuse-moi, est-ce qu'on a pris le goûter ensemble? Oh. c'est possible. Ah, ça me fait plaisir. Ah mais c'est fou ça. J'ai l'impression qu'on est en radio libre là. Je suis en train de passer une excellente soirée avec vous, hein, les gars, vraiment. Hein. Ça Alors, je fait baisse plaisir. le son parce que, il y a un décalage. Ah oui, tu t'entends en double, ouais. Ah ouais, Coupe faut le que- son, ouais, faut en que- attendant, Je ouais. m'entends en double, là, c'est très désagréable. Ah, c'est incroyable. Alors, vous kiffez? C'est Bah, trop bien. pour une Ça première, fait c'est plaisir. pas mal. Pour une première, c'est trop bien. On refera sûrement. Hein. Ouais, puis là, ça réagit, c'est sympa. Moi, je vous dis, hein, j'ai pas tellement l'habitude de Twitch. C'est quand même pas le truc que je regarde habituellement. Et là, en fait, je tenais à vous le dire. Je suis en train de me régaler. Ah, Ça fait plaisir. bah, ça nous fait très plaisir. Aujourd'hui, c'est nous qui régalons. Ah bah alors, c'est super. C'est super. Bon, je vais pas monopoliser la ligne. Je voulais vous faire un petit coup. Je voulais encore vous remercier et profiter du direct
pour l'invitation d'aujourd'hui qui était formidable. Je me suis vraiment amusé. Et puis bah, je vous souhaite une super soirée à Dad Awards. Je reste avec vous. Ça va. Super. Je vous fais des bisous à tous les deux. Merci Dimitri, merci Dimitri. beaucoup. Salut. Ciao. Ciao. Ah, c'est fou ça, c'est trop C'était cool. incroyable. Alors, Frigo soirée, bien sûr. ça y est, on reçoit des SMS, c'est bon, c'est parti. C'est la fin. Eh, C'est d'ailleurs, le chaos franchement, total. Faut vraiment pas hésiter avec ce numéro, même Même tout le pour temps, envoyer tout le des reste de conneries l'année. de temps en temps, ouais, le On- reste de l'année, on les allez, diffuse. bien. Et même si c'est des conneries, ça finira en bêtisier. Exactement. ouais. Et ça, c'est cool. Mm. Bon, bah voilà. Alors attends, je vais le garder à côté de moi, bien sagement. Et on sera bien. Du coup, on a répondu là pour la question. Eh bien non, on n'a pas répondu, non. La plus trash La plus trash, ouais, la plus dégoûtante, c'était taper, pincer, taper. Bah oui. Ouais. Ben ouais. Alors, est-ce que Et tu peux pourtant, il y faire avait un, des choses dégueulasses. est-ce que dans tu peux toutes faire les un petit histoires. résumé là? C'est Taper, c'est taper, ton pincer, histoire. taper. Ça appelle. Excusez-nous, attends. Ça c'est, allez, c'est parti là. Allô? Oui, allô. Oui, bonsoir. Oui, coucou, c'est Arthur Froment. Ah bonjour Ah. Arthur, ça va? Ah, ça fait plaisir de t'entendre de vive voix. Impeccable. J'essaie le numéro, le service après-vente de ce numéro en direct magnifique. Hein. C'est pas du tout séquence de téléachat interactif, mais ça marche. Alors déjà, est-ce que vous êtes satisfait du podcast avant d'aller dormir? Si vous deviez mettre une note de 1 à 5? Bah, normalement, j'avais mis une note de 1,5. C'était un piège, merci Arthur. C'est niveau d'appréciation, c'est ça, après chaque épisode. C'est ça, exactement. Bon, ça fait plaisir. Ah, merci beaucoup. En Est-ce plus, que tu t'es un auditeur de longue date, ça fait trop plaisir. Ouais, depuis quasiment les tout débuts, en fait, depuis le 3e ou 4e numéro. Donc, Carrément. Ouais. c'est parce que je cherchais tout simplement des histoires de creepypasta. Puis il y en avait pas des masses à l'époque. Hein. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, ouais. Non, c'était assez rare. C'était des histoires un peu fantastiques, mêlées à du C'est ça. réel, mais vraiment des histoires pures, fictives. Non, ça n'existait pas. Donc c'était complètement du hasard. Et dit, tiens, c'est sympa, il y a deux personnes qui rigolent, sont rigolos, c'est des copains. C'est On a- un peu la alors, bonne franquette. On a Clégo qui dit dans le chat, c'est grâce à lui que je suis là, mais ça m'étonne pas du Bah tout. oui, Hein. c'est Ouais. ça, je vais pas arrêter de faire de la promotion à chaque fois. Parce que Bah, ça forcément, communique beaucoup entre auditeurs. Hein. De C'est films des- d'horreur, de films de genre, ça peut amener aussi des gens. Des gens Complètement. de tous horizons, du fantastique à l'éprouvante, en passant par la littérature, la musique, etc. Et puis vous êtes des tweetos influents maintenant. Influenceur. On bah parle oui. d'influenceurs dans le milieu du podcast. Non, je suis Alors, un escroc. Arthur, je peux pas écouter un nouveau podcast sans entendre ton nom dans le podcast. Ah bah clairement. Je te jure que c'est vrai. Je te jure que T'es c'est t'es vrai. toujours remercié à un moment donné. C'est comme Clégo en fait, on est deux personnes qui font l'annuaire en fait des podcasts, qui en écoutent beaucoup, qui partagent les uns les autres, mais non. Non mais vraiment, je te jure, vous réagissez, vous posez des questions quand il y a des journées FAQ, enfin des épisodes FAQ. Et j'ai entendu ton pseudo à chaque fois, ça m'a beaucoup fait rire. Et c'est trop un plaisir, tu vois, de se dire... écoute, il écoute plein de podcasts, il écoute notamment le nôtre, ça fait vraiment plaisir que tu prennes le temps. Donc merci à toi Arthur. Ouais, merci beaucoup. De rien, puis c'est toujours un plaisir d'écouter, même par ça d'épisodes, que ce soit ça ou l'autre, ou Minimalé par exemple. Ah, Minimali, mais oui. C'est vrai ça. Minimali, pardon. Oui, donc voilà, ça peut amener des gens, même sur des sujets sur lesquels on n'est pas forcément intéressé de base au départ, mais voilà, c'est bien fait, c'est bien construit. Quel que soit le format, quelle que soit l'envie, on écoute et on apprécie. Bon, là, j'apprécie toujours avec mon combo soit une pelle de bière, soit le DK chocolat noir. Les deux fonctionnent, Oui, fonctionnent. C'est ça, hein, pour endormir, ou un chocolat chaud aussi, hein, c'est parfait pour se mettre dans l'ambiance. Donc merci, et puis continuez bien avec la suite du chapitre 3, puis peut-être d'autres trucs interactifs sur Twitch, etc. Ouais, il y en aura sûrement. Ouais, il Ouais. y a de grandes chances. Ouais. Mais Il y a de il y a grandes chances. toujours de quoi faire, hein, de toute façon. On se lance. Allez suivre leur Discord aussi, hein, même si je n'interviens pas des masses. Il y a toujours moyen d'avoir des bons conseils à Complètement. lire et à regarder. Carrément. Ben Bah, merci. en tout cas, Arthur, c'est cool. Ouais, trop cool. Je vous laisse. Ça marche. Bonne soirée à toi. Allez, à toutes. Merci. À tout de suite dans le chat. Yes. Merci.
C'est vrai, comme dit Dimitri, Clégo, Arthur Froment, Thomas Crayon, les influenceurs du podcast. Hein. Ouais. Il manque que Thomas là. Jérôme. Superbe soirée en famille avec la famille. Génial. Je reçois les textos en même temps. Hein. Bonsoir, je suis actuellement sur le live et je passe une bonne soirée. Ah, c'est trop super. cool. Bonne soirée à toi. Histoire la plus trash. Histoire la plus tâche, taper, pincer, taper. Et on allait faire un résumé. C'est quelqu'un qui qui est suivi par une entité qu'on appelle le quartier maître. Alors attends, On va pas faire tous les je vais appels, pas faire tous les appels, je suis vraiment désolé. On en prendra entre. Le prenez pas personnellement à la personne à qui on n'a pas décroché. On fera des petites pauses appels. Ouais, on vous dira clairement. go et puis on laissera quelques secondes. Influenceur, pardon, je suis désolé, j'ai dit influenceuse. C'est vrai ? Oh non. Ah merde, ok. Ouf, j'ai cru que c'était moi qui avais fait l'erreur. Je vous appelais pour voir. Merde, désolé. Oxy Renard, ce sera après, on redira qu'on pourra nous appeler. Vous pouvez envoyer des SMS aussi, on les lira. Et donc taper, pincer, taper, c'est quelqu'un qui voit une entité, un méchant, une silhouette déconcertante qui s'appelle le quartier maître. Et donc cette personne-là va le suivre et pour le faire disparaître, il a trouvé qu'il pouvait... il commence à avoir un toc en fait, hein, tout simplement. Et il va je vais vous le mimer, hein, tout simplement. Hein. Il va le faire sur sa main. Il va pincer, taper et pincer. Et il va répéter ce geste 1 milliard de fois. Ouais. 400 000 fois à peu près. Ouais, comme le nombre de viewers Comme le nombre qu'on a de viewers qu'on a actuellement. Pas du tout, totalement faux. Et puis ça finit avec le gros spoil de Oxy Renard. Ça finit comme ça, ouais. Et c'est vraiment cool. Et c'est vraiment... c'est vraiment cool cette histoire, ouais. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et ben non, mais c'est un très bon résumé. C'est dégueulasse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au bout d'un moment, il finit par ne plus rien ressentir sur son... Qu'est-ce qu'il regarde le public ? Ah bah c'est pas grave. Ah oui, non, c'est normal, t'inquiète pas. Donc ça C'est marche. C'est parce que j'ai allumé l'autre téléphone qui est sur le même numéro, ouais. Enfin, c'est pas le mien, mais ils sont liés au même compte. Qu'est-ce que je voulais dire ? C'est trash parce qu'il c'est très trash parce qu'en fait, sensation. il a plus de sensation dans la main à force de faire ce geste, donc il trouve d'autres moyens. Et ces moyens-là sont de plus en plus dégueulasses, quoi, clairement. Bah ouais, il va. Et du coup, c'est exactement ça. Donc oui, cette histoire était bien crade. Je sais pas si c'est nécessaire de le préciser, mais je sais pas. J'ai pris du recul sur moi-même en me rendant compte que les histoires les plus trash, je les ai toutes racontées. Voilà. Ouais. Donc on a vraiment notre style chacun. Ouais, moi je vais plutôt être dans les plus émouvantes. C'est vrai ça. Ouais. Ouais. Alors que j'adore le trash. Donc petite leçon si on doit faire quelque chose pour changer, là, c'est le chapitre 3. Peut-être. Hein. Peut-être. Bah, sortons de nos zones de confort. Toujours, c'est important. Bah là je suis sorti de ma zone de confort pour l'épisode qui va sortir, j'ai rien préparé. Ah bah alors déjà, oui. Faut pas le dire. Ouais, bah... Et autre zone de confort, on est sur Twitch, mec. Ouais, non, bon. mais c'est vrai. Déjà, donc merci à vous, franchement. Si ouais, mais il y a que des potes, plaisir. il y a que des potes ici, donc forcément. Oui, Arthur, complètement par rapport au numéro. Pas obligé de faire des blagues ou quoi que ce soit, au moins déjà pour laisser des messages, des histoires courtes, des anecdotes par rapport à l'horreur, parce que l'idée c'est que si en plus c'est cool, on pourra les diffuser dans le ouais, on enregistre dans le podcast. On enregistre tous les messages qu'on reçoit et comme ça on peut les diffuser dans le podcast. C'est ça. Et vu qu'on en a jamais trop fait la promo, ben on en a pas eu beaucoup jusqu'à maintenant. Mais il va falloir qu'on remédie un petit peu à ça, quoi. On va passer à la 15. D'accord, bah moi j'ai tout compris maintenant, donc je te suis. Ouais. Dans la logique, c'est bon, tu l'as Bah, on était à la 13. Ouais, donc là on passe à la 15 du coup. Ok. Voilà. Et donc, la question est la suivante. Selon la personne derrière vous, non, on avait mis que des conneries dans ce Forms. Selon vous, quel invité a le mieux incarné son personnage ? Parmi... Oh, merci Oxy Renard. Elle est en train de commencer une histoire style Black Mirror, rien que pour vous. Alors là, c'est un honneur. Nous, on prend. Y a pas de souci, merci hein. à toi, ouais. C'est grave cool. On est sur le meilleur guest, pardon de t'avoir coupé. Le meilleur guest. Ouais. La personne, quel invité a le mieux incarné son personnage ? Dans le chapitre 2, on avait dans les nommés, attention, roulement de tambour, Monsieur Bermat, on a parlé tout à l'heure, qui dans son rôle de président de la République française de la France, oui.
notre Raïs à tous. Halloween est Halloween annulé. est annulé. Jess dans son rôle de la vieille dame dans la Et chambre 206. Dans le Et rôle dans de d'autres rôles, dans le ma rôle femme, de ta femme, tou- globalement. toujours, oui. Nigal dans son rôle du Père Noël dans Danse pour moi, mais aussi dans le rôle du clown. Disons qu'il fallait Sombre sélectionner dessin un dans plein de rôle à choses. chaque fois. Il fallait en prendre un. Et là, on on a s'est dit pris, pour Nigal, quand même, celui qui représente un peu. Le Père Noël dans le Danse Père pour Noël. moi, c'était cool. Hein. Clairement, la base. Oui, tout à fait, Oxyrenar, ouais. Excuse-moi. Hein. Exactement, on en avait parlé sur le vocal, sur le Discord. Donc venez sur le Discord. Horrible, cette phrase. Je me déteste. Ce geste était Patreon.com, dégueulasse. Sacha Dada. Emeline, Non, rien. Emeline dans son rôle de narratrice pour La Plongeuse. Et enfin, Renard Marot, notre illustratrice, dans son rôle d'infirmière dans l'histoire aussi Danse pour moi, celle où Nigal faisait le Père Noël. Alors, ce sont pas les seuls guests qu'on a eu dans cette saison. Exactement. Les autres sont en quick slip. Voilà. C'est exactement ça. Ouais. On a eu Bob. Bob. Je sais pas s'il est présent ce soir, je pense pas. Ici- Bonsoir. Bon, Bob, je sais pas, j'ai pas. Bob, est-ce que t'es dans le chat ce soir? C'est pas sûr. non, je pense pas. C'est pas grave. Je vais me poster une histoire qui m'est arrivée sur un Discord, vous pourrez la voir, trop cool. Mais elle est pas vraiment flippante. Ah merde. Mais on pourra quand même aller la voir, cela dit. Oui, non, bon. Oui, tout à fait. On a eu 5 guests au total, plus Bob dans le Quick Slip. Ouais, donc grave cool ça. Et donc, quel invité quel invité a incarné le mieux son personnage? Roulement de tambour à 48,8%. Ah oui. Majorité C'est écrasante. une victoire écrasante. C'est une énorme victoire de la part de mon bon Nig, Oh là celui là là qu'on là. appelle Nigal. C'est un peu notre coproducteur hein, parce qu'il est un peu tout le temps là maintenant. Il fait les bruitages Il fait- avec il moi fait beaucoup de bruitages. avant de faire les musiques, ouais. Ouais. C'est un vrai plaisir Et de travailler avec lui sur les Je histoires, pense hein. que le Je te vois a quand même beaucoup marqué. Hein. Oh, le Je te vois avec le Ouais. rire diabolique, ça, Ouais. ça l'a fait. Hein. Est-ce que tu as un petit mot, Nigal Eh ben, Nigal, malheureusement, n'a pas pu être avec nous ce soir. Et il a quand même tenu à nous laisser un message vocal qu'on va s'apprêter à écouter. Alors, on va tendre le micro à la personne qui a réceptionné le message vocal. Ah, ce mytho total. Merci à tous, vous êtes très gentils. Est-ce que t'es fier de... J'interviewe un message vocal, hein, clairement. Ah oui, excusez-moi. Est-ce que t'es fier que les gens aient voté pour toi? Oui, je suis très fier qu'on ait aimé la prestation que j'ai pu faire dans ce... Les que prestations, j'ai ouais. pu faire dans ce podcast. C'est un plaisir de partager des moments avec vous pour enregistrer des petites histoires qui font peur. Si les gens ils écoutent puis ils aiment, c'est le principal. Voilà. Mm. Ouais, c'était un plaisir pour nous aussi, hein. Bah, Vraiment, c'est cool. de t'accueillir dans le podcast. Bah, merci à vous. Hein. Tout naturellement. Tu peux lui donner... Tu Mais peux je prendre... vais- Alors, tu peux prendre dans la tête de mort à côté de toi, là. Ouais. Tu peux prendre un bonbon. Une sucette. Ouais, tu peux prendre un bonbon. Ah bah je m'en prendrai un, oui. oui. J'imagine, ouais. Serre-toi. Il y a tout ce que t'aimes dedans. Fouille un peu dans le fond et ce titre, il est cadeau pour le chat. N'hésite pas à fouiller. Voilà, merci Nig encore. Ouais, un grand merci. C'était un grand plaisir. Et puis franchement, tu nous Et puis en as- fait, tous nos guests, globalement, c'était Ouais, trop cool bah oui. de faire l'épisode avec vous. Hein. Mais c'est vrai que Nigal en mode coup de main, qu'on Oh. avait vraiment besoin. Vraiment, ça, ouais. ouais. Non, les guests, tous Et, bien sûr. Félicitations Nig, clairement. Ouais. Et merci aussi aux voix féminines. Vous allez entendre les bruits de paquets de bonbons derrière. Non, ça devrait le faire, on a quand même des micros assez. Une victoire bien méritée, rien que pour le Je te vois, totalement. Mm. Totalement. Et puis même pour les voix féminines, parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas dans le chapitre 1. Et faire les voix féminines à la fin, nous, là tu reçois des messages. Je reçois des... Attends, tu veux qu'on lise quelques messages? on Non, va- finis on- ta phrase quand même. Finis Bah ta non, phrase par mais, rapport aux voix féminines. Non mais c'est moi important, ouais. je suis très content par rapport au chapitre 1 qu'on ait réussi à avoir des voix féminines. Tout à fait. Parce qu'on devait les faire et puis bah on n'est pas des femmes quoi finalement. Non, c'est vrai. Et puis... Ou même où on n'a pas le terme de voix parce qu'on pourrait très Non, bien, on pourrait trafiquer les voix, c'est de la merde. En fait on Faut le dire. l'a déjà fait, essayer de trafiquer un peu nos voix mais rien ne vaut. Ça marche pas, ça le fait voix, pas, ouais. ça le fait vraiment pas. On a voulu essayer, bon voilà, on s'est ramassé. dit- Clairement, ça fait vraiment plaisir. Félicitations Nig Nig, merci, la bise à vous tous. Bah oui, et il faut Le te retrouver dans le le chapitre 3. On je espère pense, bien, ouais. on espère bien. Bartholomé. C'est ça, exactement. On va se lire quelques SMS.
Oh, on a On même des passe- photos. Une photo, c'est trop bien. On passe une super soirée. Ah bah ça fait plaisir. C'est génial. Alors attends. Tu sais que tu peux répondre directement avec la voix. Oui, Ouais, oui. bien sûr. Team Frigo représente. Gros merci pour le podcast et la soirée. Bise sur la fesse gauche depuis Bordeaux. Oui, je lis tout. Bise à vous. Si tu cherches des auditeurs chauds dans ton Twitch, envoie Haddad au 3669, bien sûr. Merci. J'adore. Super soirée, je suis vraiment contente d'avoir trouvé votre podcast. Pour ma part, je vous ai découvert l'an dernier pendant le confinement, mars-avril. Continuez ce que vous faites, c'est vraiment cool. Delphine, bah, merci à toi Delphine. Ça fait vraiment Ça fait plaisir. super plaisir. Ouais. C'est trop cool, je Ouais, kiffe ouais. trop. C'est trop bien d'avoir des retours de votre part, on en a sur plein de plateformes. Et, Et vraiment, on lit tout parce que ça fait trop plaisir. franchement, On a, je nous estime super chanceux Ah ouais. parce qu'il y a énormément de podcasteurs qui galèrent à avoir des retours. Bah franchement, Et, non, franchement, merci beaucoup. ouais. Hein. On le dit à chaque fois, je crois, à chaque retour, mais ça fait vraiment super plaisir, quoi. C'est trop cool. Ouais. Voilà. C'est le bot Twitch qui avait cru que tu disais une vulgarité. Ah pardon, merde, il s'est Ah, fait. il y a un message qui Il y a est- peut-être un mot qui est pas passé ou. Bon bah cool. Je vais regarder. Attends. C'était Non quoi mais c'est pas grave. Ouais, au ok, pire, on s'en fout. C'est pas Allez. trop grave. Roulez. Allez-y, roulez. Qu'est-ce qu'on a comme question? On a, bah, si on peut parler de la 16, du coup, vu qu'on était sur la 15. Je comme pensais ça, qu'on tu- remontait. Eh bien non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Je pense qu'on va parler quand même de... Tu fais un sacré bon lead, hein, une franchement. question... merci. Merci. Il faut les soutenir à 666%. Je pensais que C'est beau ça. les bots proposaient les mots affirmés ou pas, mais du coup, NP. Yes. Pourcent, mais oui, pourcent. Bah Ah. oui, c'est beau. Quel génie. Génie. Certains disent fou, moi je dis génie. Alors, 16. Selon vous, ça faisait longtemps que je l'avais pas fait celle-là. Oh putain. Selon vous, quelle est la meilleure histoire? Alors là, on est bah sur oui. c'est presque les Césars d'honneur là. Ah bah c'est là les oui. Haddad Awards d'honneur. Là, on a mis toutes les histoires du chapitre. Donc, dans la catégorie la meilleure histoire, les nommés. Non, je déconne. N'importe quoi, les gars. Ça a pas de Alors, sens. bon, déjà, on en a combien? Le Nig m'a regardé. Genre, il est sérieux ce con. On en a 40 en gros à peu près, On je crois. en a, ouais. Une quarantaine. Une quarantaine. Ouais. La meilleure histoire. Donc forcément. Parmi toutes. ouais. Et vous avez été 400 000 à répondre, on le rappelle. Hein. C'est totalement faux. On le rappelle, 400 000. C'est faux. Vous suivez, hein, j'espère. 400 000, c'est la moitié 400 de la 000, France. c'est la moitié de la France. Absolument pas, c'est faux. La meilleure histoire, selon vous, à 13,3%. Alors j'ai écorché le 13,3%. Pourquoi? Parce qu'en le lisant, je me suis rendu compte que elle était ex aequo avec une autre. Mais oui, On avait parle même pas fait comme gaffe. Jacques Martin, c'est incroyable. Et qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Ah, mais je connais bien, il y a une église là-bas. Bon, bref, je me déteste. Alors, 13,3%. Presque autant que pour la pétition de Doudou 4000, totalement. Oui, je parle comme ça pour envoyer mes paroles. Vous recevez bien ce que je dis. Je me bute. Alors, ok, 13,3%. Pour deux histoires, non, ça ne Oui, ça marche marche absolument pas, pas, ça marche tout le monde le sait. La meilleure histoire, eh bien, ce sont les meilleures histoires. Et en fait, est-ce qu'on est vraiment surpris? Attends, fais voir. Oh bah non. Bah, on a fait que d'en parler ce soir. Mais en fait, je pensais que tu vois, c'était celle-là. Ça veut dire qu'il y a eu un rattrapage? Il y a eu un Il y rattrapage. a eu un rattrapage. Il y a eu un outsider qui a fait une percée dans l'avant-centre. Ouais. Je sais pas ce que ça veut dire, je regarde pas le foot. Sombre dessin et la fée des dents à 13,3%. Voilà, sur toutes les histoires. Mais enfin, ça me surprend même pas, on a fait que d'en parler. Bah oui. Voilà, tout le monde a gagné. Les enfants sont formidables. Donc sombre dessin et la fée des dents. Sombre dessin, est-ce qu'on peut en parler juste rapidement? Bah, on en a Alors, déjà- je le vois écrit dans le chat de Couriono. Sombre dessin, ouais, exactement. Aussi renard, c'est dessin dans le sens projet. Parce que justement, ça faisait le lien avec le mot dessin. Et cette idée de titre, c'est Nigal qui nous l'a soufflé. Comme quoi. Exactement, Ouais. parce que le titre original, c'est justement un nom, un rallonge, comme d'habitude pour les creepypasta. C'est du style ma famille s'est fait assassiner par un tueur dans un cartoon qu'on a traduit en sombre dessin et que Nigal a proposé. Donc voilà, c'était grave cool. Oui, c'est vrai que les titres Reddit, généralement c'est des phrases très longues. Ouais. Genre, je sais pas, j'ai attrapé la Un grippe, coup de soleil. machin, j'aurais pas dû. Oui, c'est ça, par exemple. Oh, mais quel fou.
folie, c'est trop. Moi, j'aurais mis ton ange gardien. Merci, mais Coriono. bien sûr, l'ange Trop gardien. smart, le Nig. Bah oui, j'aurais mis ton ange gardien. Ouais, en fait, il y en a plein. Arrêtez de promouvoir ton ange gardien, c'est insupportable. Oui, elles sont toutes bien. Et d'ailleurs, il y a eu des votes dans beaucoup d'histoires. Franchement, il y a 2 histoires qui se détachent. Après, un peu plus loin derrière, il y en a d'autres. Mais franchement, il y a eu des votes dans beaucoup d'histoires. Et ça a été compliqué de les départager, je pense. Mais c'est grave cool. Il y a quand même des ciné, c'est gagné. 2 histoires qui en ressortent visiblement, et vu qu'on a fait que d'en parler ce soir, c'est pas déconnant en soi. Hein. Ouais. Donc c'est vraiment cool. La Fée des Dents et Sombre Dessin, donc on va pas vous les repitcher. Et ce qui est beau, c'est que c'est une histoire que t'as choisie, une histoire que j'ai choisie. Bah, c'est formidable. Ah bah voilà. Félicitations, t'es fou, il y a le Covid, mon gars. Ouais. Ah, c'est Oh ascenseur. là. Horrible ce coup de pression. On va passer à la 17. En toute logique, pour terminer sur la 1, il en peut plus. Il est fou. Et ensuite, on passera à la 22. On retombera à la 8 qu'on n'a pas faite. Donc je garde. Quoi ? D'ailleurs, on n'a pas fait les toutes premières. Oh là là, j'en La peux 17, plus. s'il te plaît. Trouvez-moi un nouveau co-host. Selon vous, quel épisode présente le plus bel artwork ? Yeah. La plus belle illustration qui a été réalisée par Renard Marot. Renard Marot qui nous fait toutes les illustrations depuis la saison 1. Et c'est trop cool ce qu'il a fait. Et elles vendent des Vraiment. affiches sur internet maintenant. Ouais, c'est vrai. Si vous voulez la soutenir, si vous voulez voir un petit peu son travail, allez sur son compte Instagram. Si vous avez, je sais pas si vous pouvez le mettre dans la description, mais faudra qu'on prévoie des commandes la prochaine fois. Parce que c'est vraiment dans Instagram, vous cherchez Renard Marot Mm. et Sans D. Sans D. Ben non, mais renard, tu sais, tu pourrais C'est vrai. dire en un seul mot. R-E-N-A-R. Ouais. Plus loin, non, un seul mot. M-A-R-O. Ouais. Et vous allez voir son travail et vous allez pouvoir accéder à sa boutique Etsy. Ouais. Et notamment des affiches qu'elle propose et qui sont trop cool, quoi. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un œil à son travail pour la soutenir. Je pense que c'est C'est grave ça, cool. Amadeus. Merci Ouais, exactement, de merci, nous aider Amadeus. parce que on galère. Et donc, on n'a pas fait de nommé pour ça, on a tout. Non, on il y a proposé. tous les épisodes. Ouais, Donc il y a tout là, proposé. c'est vraiment tous les épisodes. Celui qui a gagné. Ah, merci Robien pour le lien. Merci Robien. Celui qui a gagné Loin Devant. Ah oui, il y a le site perso et l'Insta, donc merci Robien. Celui qui a gagné Loin Devant. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a une petite échappée. Et c'est pour C'est la. c'est ton histoire. Oui, c'est mon histoire, c'est la 6ème nuit. La 6ème nuit. C'est la 6e nuit, ouais. Est-ce que tu peux nous afficher l'artwork avec la magie, La magie du spectacle. du Alors du coup, on va spectacle, des internets. disparaître l'espace d'un instant juste pour avoir l'artwork. Disparition. C'est parti. Oh Bonsoir. Regarde, attends, je suis... Ah oui, on en a miroir. Oh là C'est là. pratique, vous trouvez pas? Bonsoir. Oui, donc c'est la 6ème nuit. Non, mais franchement, c'est beau. C'est aussi... Oui, c'est normal, Amadeus, excuse-moi. C'est normal qu'on avait bloqué, ok, ouais. Oui, c'est beau, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, on sait déjà ce que vous en pensez, parce que vous avez voté en masse sur 6ème nuit. C'est aussi mon préféré. J'étais plutôt fier que ce Il- soit pour mon histoire. Tu Il vois. est particulièrement intéressant celui-là. Hein. Ouais. C'est un clair-obscur. C'est incroyable. C'est une scène sombre. Alors d'habitude, il y a pas mal de couleurs dans sa palette. Et dans celui-ci, finalement, c'est peut-être celui où il y en a le moins. Ouais. Et c'est très suggestif, pas suggestif, mais suggéré. Et c'est trop, ça marche trop. Mm. Ça marche trop. C'est vraiment cool. Hein. C'est un beau boulot, hein, vous en pensez quoi? Hein? Non, On a mis qu'un. Voilà. Bah Bon, ouais. on va peut-être le retirer parce que ça va être. C'est embêtant après. C'est vrai que c'est un peu galère, ouais. Voilà, ça c'est bien ça. C'est très joli. Ouais. Je viens voir Claire. Il a pas été bobifié celui-là, effectivement. Effectivement, il a pas été bobifié parce que finalement, il n'y a pas trop de. C'est dur de mettre une tête de Bob, quelque part. Ouais, la Bobième nuit, je sais pas comment on aurait pu la faire. Ouais. Bon, ça aurait été compliqué. Ouais. Ça, je l'avais choisi aussi. Ouais. Bah ouais. Non, mais oui, vous avez été vraiment nombreux à voter pour celui-ci. Je crois que vous étiez 400 000 à peu près. Par contre, après, on a eu pas mal d'histoires qui se sont rapprochées après niveau vote. Hein. Oui. Égalité. Ah oui, complètement, ouais. Complètement. Eh bien, je crois que c'est l'heure de passer à la dernière question, Niop. Donc la dernière, c'est la première.
la dernière, c'est la première. Ouais. C'est beau ce que tu dis. Bah, c'est Les Céline Dion, derniers c'est Céline seront Dion. les premiers. C'est notre réalité. Alors, il y aura un karaoké On a en vendu du after show tac au tac. sur Discord après. Céline Dion. Céline et Jean-Jacques. Eh oui. Donc, le meilleur épisode. Selon vous, quel est le meilleur épisode? Roulement de tambour. Si Attends, quelqu'un a attends, un tambour, attends, il peut le faire ouais. rouler. Ça marche pas comme ça. Pourquoi il y a un tambour qui roule là-bas? Mais enfin, mais retenez ce tambour. Bon, n'importe quoi. C'est la machine à laver. J'y suis déjà, j'attends le karaoké. Ça vient, clairement. ça vient, ça vient. Le meilleur épisode. Les nommés sont... Non, mais on arrête avec cette blague, c'est relou. Alors... quand même. Bon, à votre avis quand même. Ah, les bougies rouges. Les bougies rouges, mais c'est le premier chapitre. Ah ça. non, Robière, malheureusement. Ah, tu perds et tu... tu retires 5 cacahuètes de ton compteur. Ça ne veut rien dire, Cablox. Selon vous, quel est le meilleur épisode du chapitre 2? À 28,9%. Donc, un tiers, quoi. Clairement. Et est-ce qu'on laisse un petit peu le... Le suspense. Pas le suspense, mais quelques chances au chat? Ouais. Sombre dessin, sombre dessin. La fée des dents. La fée des dents, sombre dessin, ouais. Sombre dessin. Les gens ne sont pas prêts. Sombre dessin. Bon, bah c'est bon, vous l'avez alors. Je pense que c'était carton plein pour cet épisode. Hein. Sombre dessin. Épisode 15, il restera... Sombre dessin, ouais. c'était complètement fou. Vraiment. Et celui-là, on pourra pas nous le retirer. Ah, franchement. Donc oui, effectivement, c'est sombre dessin à 28,9%. On va relire les textos Ah, après. on fait une petite pause texto? Bon, on va parler de sombre dessin avant. Ah ouais, parlons sombre dessin, mais on a déjà parlé de sombre dessin 3 fois déjà. Sombre dessin. Alors, qu'est-ce que c'est sombre dessin? Non, n'importe quoi. Mais enfin, c'est ridicule. Et ben sombre dessin, c'est l'épisode à écouter. Franchement, si ouais. vous l'avez pas écouté, faut y aller. Vous connaissez pas. Alors, déjà, parlez de avant d'aller dormir autour de vous. Expliquez du coup aux personnes qui ne connaissent pas avant d'aller dormir ce qu'est un podcast, parce que généralement, ce sera la première question qu'ils vont vous poser. Ensuite, une fois que vous avez répondu à cette question, vous allez leur dire écoute avant d'aller dormir, et particulièrement l'épisode 15, sombre dessin. Je crois que c'est un épisode qui s'écoute tout seul, qui n'est pas lié à d'autres épisodes, et qui en plus contient des histoires qui font, à notre sens, peut-être le plus peur dans la saison 2, peut-être, ou en tout cas, Ouais. qui est un des mieux construits avec les musiques, avec Bah, les de toute histoires. façon, on a bien vu. C'est hyper varié. On a la meilleure musique dedans, on a le meilleur. Ouais, épisode voilà, dedans, on en a parlé ce enfin, soir, le- c'est pas pour ouais. rien. Ouais, clairement, je pense que ça, Meilleure il histoire. vous a vraiment plu celui-ci, donc vraiment, nous aussi, on en est très fiers de cet épisode. Et En fait, on le savait pas quand on l'a produit, c'est quand on l'a écouté le lendemain, quoi, une fois qu'il était monté. Ouais. Que là, on s'en est rendu compte. Alors, il y avait. la musique de Sombre Dessin, je savais que ça allait être. Oui, bah Ouais. oui, franchement. Ouais. Quand je suis tombé sur les sons là qu'on a écouté tout à l'heure, c'était sûr ça allait. Mais tout s'enchaîne en fait. Ouais, dans par cet contre, épisode. l'épisode est vraiment top, quoi. Ouais. Donc, Sombre Dessin, ouais, vraiment cool. Résumé de l'épisode. À un moment donné, il y a un frigo. Voilà le résumé. Un petit texto là, enfin quelques textos qu'on a reçus. Allez, quelques textos. Je suis conducteur de car et je vous écoute lors de mes voyages de nuit. C'est trop cool. Cela me permet de ne pas m'endormir au volant. Bah franchement, ouais. Merci. Sans le savoir, votre podcast évite peut-être des accidents et sauve des vies. Merci à vous. Ça fait vraiment plaisir. Ah, ouais, Ça c'est fait clair. sûrement moins d'histoires à raconter du coup pour les autres épisodes. mais vraiment, c'est cool. Franchement, ça fait plaisir. Franchement, il y a des potagers qui vivent grâce à nous. Et maintenant, Des des vies, des usagers, vies. quoi, des transports en commun. Et ça, c'est cool. Ah, ça y est, on a reçu un premier... T'es prêt? Non. Ok. Bonsoir, David et Luc. Oh. Déjà, ça balance du blaze. Ah ouais. Préparez-vous à changer radicalement de vie. Vous avez été sélectionné pour vivre une expérience inédite. Vous ne pouvez pas refuser, vous ne pouvez pas fuir. Nous vous surveillons. Nous vous contacterons à nouveau prochainement. Ne quittez pas la région, que le jeu commence. 3 petits points. Ouh là là là. Clairement, on est dans Saut. Si Nigal est dans la combine, on se fait buter dans à peu près 5 minutes. On va faire le buzz. Yeah. Yeah, baby. Eric Dream, c'est vous? Putain, ça se trouve, Eric Dream, il a un... Bon, non, on arrête avec Eric Dream. Trop cool. Merci à vous. C'est clairement Eric qui envoie ça. On est bien d'accord. Le live est sponsor par la sécu routière. Clairement. Eh ben c'est super. Je regarde 36 indices à gogo.
C'est un pote à Eric, clairement. Mm. C'était cool de vous avoir connu. Plaisir partagé. Plaisir partagé, Ouais. complètement. Bon bah écoutez, on a fait le tour de ce chapitre 2 Ouais. qui cumulait quand même à lui seul 11h13 minutes et 36 secondes de podcast. Et c'est vraiment une fierté. À peu près 12 heures de travail pour nous. C'est 12 heures. Non, non, c'est beaucoup de boulot, mais en vrai, c'est vraiment cool de. Qui y a derrière le rideau, vous le découvrirez au prochain live. Ou en regardant le Big Deal. Oh. Ah ouais, clairement. Il y a Bill. C'est Bill du Big Deal. Et il y a Billy là-bas. Bonjour Billy. Bon, bref, alors attends, tu l'avais pas. Si, ok. Alors, ouais, bah, je copie le floodcast, hein, clairement. Alors, bah, c'est tout ce qu'on avait à vous dire, mais c'est déjà énorme, ça faisait trop plaisir. Ça fait trop plaisir Ouais. d'avoir Et- passé cette soirée avec vous. Est-ce qu'avant de se quitter, on peut prendre, je sais pas, 2-3 questions si on a un petit FAQ au cas où là Ah bah hein. clairement, profitons-en. Hein. Ouais, on n'est pas là souvent, on n'est pas souvent présent sur les internets, donc si vous avez des questions, c'est maintenant. Et puis Ah ouais, putain. après karaoké quoi. Ça m'a beaucoup fait penser à cette animation dite maudite de Mickey Mouse, Ah, oui. complètement, qui Non, a mais inspiré c'est un vrai, jeu non, mais vidéo où grave. tu vois juste, ouais, non mais qui marche. Et au bout d'un moment, il devient de plus en plus glauque jusqu'à, je crois, se suicider de façon assez gore. C'est vrai que Complètement. cette vidéo, elle est ouf. Oh. Ah bah fonce sur Google, tape ça, cherche, tu vois, c'est trop bien. Et le chapitre 3, c'est l'heure de la péter. Pardon. Et le chapitre 3, bah, il commence bientôt, il commence samedi prochain. Samedi prochain, oui. Samedi prochain, épisode 20, épisode 20. Oh la vache, trop bien. Donc oui, le chapitre 3 démarre samedi prochain. Ça veut dire qu'il faut s'y remettre. Et d'ailleurs, on va essayer de sortir un quick slip entre temps. Ce serait cool, ouais. Ouais. Il y aura sûrement un quick slip pour les patrons. Si vous n'êtes pas patron, rejoignez-nous. On a vu dans le questionnaire, vous étiez au moins 70% à pas être patron. Vous trouvez ça normal, vous? Non, bon, bref. Faites ce que vous voulez en vrai. Faites ce que vous voulez, mais franchement, ce serait quand même la moindre des choses. Non, bon, alors attends. Quand vous êtes-vous venu l'idée de faire un podcast et comment voyez-vous l'avenir d'Haddad, un admirateur secret qui vous aime? Moi aussi, je t'aime. C'est vrai que papa. l'avenir d'Haddad, on nous a jamais vraiment. Non. Ouais. L'avenir d'Haddad, on verra ce que ça donne. En fait, l'idée, c'est quand même d'évoluer à chaque chapitre, à chaque épisode. On essaye aussi des choses d'un épisode à l'autre, au sein d'une saison. Et on verra si on trouve des idées, des formes qui changent, ouais. Peut-être de nouveaux formats aussi. Ah ouais, peut-être c'est ça, ouais. des featuring. Et puis des side projects aussi, tu vois. On continue à faire du podcast. On avait fait Doudou 4000 à l'époque. Bon, ce serait bien qu'il y en ait un autre, quoi. Un autre Ce side serait project cool, qui ouais. arrive, ouais. Et comment nous est venue l'idée de faire un podcast? On écoutait des podcasts et ce qu'on voulait écouter en podcast n'existait pas, Tout simplement. tout simplement. Donc on s'est dit on va le faire. Sauf qu'on avait zéro moyen. On a Ouais, fait que. ouais, on a pris ouais, on des a- écouteurs d'iPhone, Mm. on a lu des histoires et puis on s'est lancé quoi. Oui, Amadeus, je suis totalement d'accord avec toi. Après, tout le monde, malheureusement, tout le monde va pas forcément mettre de l'argent sur un podcast, mais pour ceux qui le font, on essaie justement de vous remercier à la hauteur de ce que vous nous apportez, c'est-à-dire de l'argent, un soutien. En fait, c'est trop cool, mais vous vous rendez pas compte, mais on a pu déjà rémunérer notre graphiste qui a bossé pendant longtemps pour nous gratuitement. Ouais. Et aussi maintenant une traductrice qui nous aide. Donc vraiment, ça c'est vraiment cool ça. Ouais, ça sert vraiment en Tout fait. ça aide Ouais. aussi à avoir un podcast de meilleure qualité. Mm. Et du coup, ouais, on peut. Et on a pu peut investir avancer, pour quoi. être 6 autour d'une table aussi. Ouais, aussi, Ouais. on a pu renouveler du matos, acheter du matos en tout cas pour améliorer le podcast. Ça, c'était vraiment cool. Un podcast de mimes d'horreur. Il y a des questions qu'on a zappées du coup qu'il faut remonter un petit peu. Ouais, vas-y, attends. Non mais je les ai là si tu veux. Ok. Il y a Arthur qui nous demande un livre, un film à recommander récemment. Moi je t'avoue j'ai pas regardé de film. Ah bah attends, toi t'en avais un que tu avais regardé sur... Un film d'horreur. Oh là 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 là. Allez. Oh là là. Si c'est avec du Nicolas Cage, ouais. The Color Out of Space, c'est ça, hein, Ouais, si je crois. Hein. C'était ça ouais. The Color Out of Space, c'est tiré d'une nouvelle de Lovecraft et c'est vraiment incroyable. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Mais je ne sais pas. C'est un film fou, c'est trop barré. Ouais, Lovecraft, ouais. Franchement, The Color Out of Space, c'est Nicolas Cage qui joue bien. Moi, j'aime bien, perso. Mais en tout cas, c'était vraiment cool.
Vraiment cool ce film. Mm. C'est une famille qui vit dans une maison un peu dans la campagne et il va se passer un événement trop bizarre. Et puis voilà, après Non, ça digresse autour de cet événement. Donc c'est ta reco. C'est une grosse reco, The Mm. Color of the Space. Franchement, je m'attendais pas à ça. Et c'est beau comme film, en plus d'être angoissant. Ouais. Il est beau, vraiment. Pas tout le temps, pas tout le temps. Mais il est beau, ouais. On a Maribel qui nous réclame du retour d'Indigo en quick slip. Ça pourrait. Sait-on jamais. Ouais. Je pense que faut qu'on conserve ce truc-là, ça serait marrant. Ouais, non mais c'est vrai Trouver des idées que après, ouais. j'avais pris l'habitude dans le premier chapitre, dès qu'il y avait un nouveau truc qui arrivait, genre on est sur Twitter. Mais C'est Indigo, quoi Twitter c'est quoi Twitter? Ah ouais, mais c'était spontané, c'était un piège à chaque fois, un traquenard ce truc. Donc non, ouais. Alors attends, je suis toujours dans les vieilles questions, hein, je remonte petit à petit. Vas-y, je t'en prie. J'ai une question du coup de Curino. Quitte à choisir entre Céline Dion, PNL, Green Day, vous chanteriez quoi en karaoké pour faire un choix? Green Day. Green Day, ouais. Green Day, définitivement. Ouais. Oh, Céline Dion, ça passe aussi. Hein. Ouais. Pour du français. Céline Dion, ça Pour- passe grave. Ouais. Mais Céline Dion bourré. Ah oui. Non, PNL, ouais, pour le kiff, mais vraiment, par contre, en karaoké, tu donnes tout, quoi. Green Day, ça pète. Tiens, Nawae, idée, histoire, Haddad interactive. Oh, très bonne idée. Comment faire ça? Simplement, Live Twitch. j'ai des idées, je t'en parlerai, on verra. Ouais, mais ok, ouais. ok. Il y a des moyens très simples pour le faire. C'est vrai que j'ai vu des chaînes Twitch où justement ils écrivaient en direct avec le chat. Ouais. Ouais. Bah, David Mourier fait ça. Ouais. David Mourier, alors Mm. c'est pas des histoires d'horreur, mais c'est en tout cas, il écrit ces histoires avec le chat, ouais. C'est grave cool. Oh, regarde. Nickel. Quoi? C'est quoi le Tour de France One Aqua Indigo dans les Aqua voies du Indigo web. dans les voies du web. Bah, Dimitri, quand tu veux. Des nouvelles soirées sur Twitch. Moi j'ai pris goût là, ça y est. Franchement, c'est trop cool. Hein. Ouais, c'est ça cool. fait grave plaisir. Vous êtes grave chaud, c'est trop bien. Après, si on en faisait trop, peut-être que les gens en auraient marre. Hein. Ah, mais attends, je suis sur mon compte là. Mais oui. Vas-y, continue, excuse-moi. Balance juste un petit Nikos pour la hype. 21 Guns. Ouais. À quand le Tour de France à Dados? Ah bah là, ça va être compliqué avec la situation actuelle, mais moi, c'est un truc qui me chaufferait bien. Mais faut du temps en fait. C'est En tout fait, sauf la période. ouais. Enfin, malheureusement. Ouais. Par contre, jusqu'à maintenant, on a accueilli des Adados sur Nantes. Ouais. Et, C'était trop on bien. s'est fait ça. des soirées Adados. Alors nous, on a un podcast nantais. Donc s'il y a des Nantais dans le coin ou des gens qui veulent nous rencontrer, nous c'est sur Nantes qu'on est. Mm. On se déplace pas trop. Ouais, c'est ça. Indigo, tu fais quoi lundi? Lundi, je bosse, malheureusement. En semaine, ça va être compliqué, Dimitri. Mais on se recapte par mail. Je te, Ou je te en dirai soirée, si- hein, tout ça. Nous on Ou l'avait en fait, soirée, on ouais. l'avait fait en soirée Ouais. avec Dimitri. Mais lundi, toi, tu fais un enregistrement, Dimitri. Ouais, t'es occupé toi. T'es normalement, occupé lundi. lundi. Ouais, on fait un Tour de France en distanciel. Ça peut être Un épisode en live dans un bar à Nantes. Alors, on a fait un bêtisier issu d'une rencontre à Dados. Là, il y a que les patrons qui ont pu l'écouter, ce truc-là. C'était fou. Ouais. C'était mais du kiff total. Et du coup, on a tout enregistré la soirée. On l'a sorti en bêtisier. Lentilles saucisses, ouais, tu Ouais. perds ton sang-froid. À Bordeaux, ça reçoit bien grave. Pourquoi pas un épisode en live Twitch à Dad? Parce que c'est super compliqué à lire des histoires sans bafouiller. Ah ouais, tout simplement. Ouais. Ah oui, mais oui, vous avez que la crème, On- le haut du panier. Là. On n'est pas des compteurs nés. Bah non, Non, nous, on est a mauvais, appris, hein, en fait. On est. On apprend. Oui. Mais en tout cas, ouais, en live, figurez-vous que c'est pas si évident que ça. Mm. Alors à la limite, on pourrait se filmer en live sur Twitch, mais ça spoil les histoires pour les épisodes qui arrivent. Mm. Donc ça a moins d'intérêt. Mais ouais. C'est l'un des premiers podcasts que j'ai découvert. À Berger Blanc. Ok, Ouais. quoi, donc continuez, vous êtes super. Bah, merci beaucoup, Nekocam, c'est grave cool. Je me souviens, tu viens plus trop sur le Discord, mais c'était grave cool d'échanger avec toi aussi à l'époque. Franchement, n'hésite pas à revenir discuter avec nous, c'était vraiment un plaisir. Bar à Berger Blanc, Ouais. putain, clairement. C'est vrai Berger Blanc. c'est vrai que dans cette soirée, on a bu du Casanis, ouais. Tac, bar à Berger Blanc, bah oui. Il n'y a pas grand monde dans le sud sur la carte des Adados. Ouais, sur Discord, il y a une carte sur laquelle on peut se piner, comme on aime bien dire. Mm. Et effectivement, il n'y a pas grand monde dans le sud. N'hésitez pas. Nantes, c'est pas en Bretagne, si, exactement. Nantes, c'est en Bretagne, ouais.
Allez, c'est cadeau. Quels sont vos rêves sur les podcasts? Mais il y en a tellement. La ref de base, quand même, enfin, ce qui fait qu'on fait du podcast, Bah oui, c'est Charles et c'est Mathias. Charles et Mathias. Le bureau des mystères, Le bureau des mystères, clairement. Ouais. C'est vraiment eux qui nous ont donné envie de faire du podcast, hein, Mm. clairement. T'as un podcast préféré en ce moment, toi? Un podcast préféré en ce moment. Est-ce que j'ai un podcast préféré? Tiens, c'est une bonne question, ça. Non, j'en écoute plusieurs en ce moment. Ouais. Alors, je suis toujours sur Plutôt Caustique. Ouais. Par les gars de Topito. Mhm. C'est horrible de les réduire à ça parce qu'ils font d'autres choses maintenant. Bah oui, mais, oui. voilà. Et Robin et Clément. J'écoute pas mal 301 vues aussi, le podcast de Cyprien. Parce que ça parle beaucoup du web et je trouve ça cool. Ça tient voilà, sur l'actualité des trucs à la con qui me font rire. Très pop culture. Minimali, oui. Minimali, évidemment. Deuxième chapitre. Vous connaissez le deuxième chapitre? Comment ça, vous connaissez pas Deuxième Chapitre? Oh là là. Parle-nous un peu de deuxième chapitre. Bah, Deuxième Chapitre, c'est un podcast que je fais pour interroger des personnalités un peu remarquables qui ont des parcours différents, qu'on voit pas tous les jours. Et donc, par exemple, j'ai interrogé Dimitri qui est présent ici. On a eu Patrick Béja, on a pas mal de beau monde. Donc c'est bon, il est récent encore, il doit y avoir que 7 ou 8 épisodes. Mais voilà. Et puis il y a aussi Minimali, où c'est un podcast sur le minimalisme que je fais. Donc ouais, pas mal de trucs. Plutôt cool Ouais. ça. Et puis, quoi d'autre en podcast que j'écoute aussi? Qu'est-ce que j'écoute en ce moment? Et moi, je t'avoue, en ce moment, il y en a pas. C'est vrai? Enfin, si, moi j'en écoute pas mal, mais en ce moment, là, l'un de mes préférés, c'est Super Gamerside. Ah oui, tu m'en parles tout le Je temps. crois que j'ai jamais Ouais. réussi à te le faire écouter, celui-là. Ça viendra. Ça viendra, tu le sais. Tu le sais. C'est vrai ce que tu dis, ça? Ouais. Ah oui, bah bien sûr. We Love TFTC, c'est par JB de la chaîne Tel From de Click. Écoutez Distorsion, deux amis du Québec. Mais bien sûr, ouais, c'est Distorsion. c'est une rêve pour nous. C'est vrai en plus, on Ouais. en a même pas parlé, mais non, dans les derniers qu'on écoute en fait, ouais. Mais Ouais, Distorsion, ils sont en pause, donc on n'y pense pas, quoi. C'est vrai. Et puis voilà. Qu'est-ce que j'ai écouté aussi? Bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. Dans les derniers, en tout cas. Mais c'est vrai que, comme on me disait cet après-midi qu'on en parlait, avec le confinement, on écoute beaucoup moins de podcasts aussi. Hein. Ouais. On n'a plus les transports. Bizarrement, ouais. bah ouais, en fait, il y a. Vous pouvez proposer aux viewers de doses, comme disaient les jeunes, de lire leurs histoires en live. Ce serait fun de voir le potentiel de la commu. Voilà, je pose ça là et en soi, ça vous demande un peu de temps et de lancer le stream. C'est le genre d'émission que j'imagine s'anime toute seule. C'est carrément jouable. Après, on aime bien quand même conserver les vidéos. On va voir après ce qui est possible de faire. C'est raconter des histoires, ça peut le faire. Après, on aime bien quand même le format de les préparer, de faire des musiques dessus et tout ça pour installer une ambiance et pas seulement raconter une histoire, tu vois, comme ça. Et ça joue quand même beaucoup l'ambiance. Et puis il faut avoir du bon son aussi. On aime trop le son en fait pour. Maintenant, ouais, c'est vrai qu'on a pris goût, mine de rien. Ouais. Ars Moriendi, c'est peut-être l'un de mes préférés. Ce mec-là, à niveau. Très bon, je vois. Ouais. Time for Tales, deux amis belges, plus trop mais de très bons récits horrifiques. Pas encore. Bien lire l'histoire en live, c'est chaud. Ouais, carrément. Lire en direct, c'est compliqué car il faut préparer aussi, répéter le texte et je pense pour le dicter correctement. C'est hyper dur de ne pas bafouiller ou de dire la bonne intonation tout de suite. Surtout c'est super dur. Et la plupart du temps, on découvre les histoires en direct. Par exemple, si c'est Indigo qui a préparé l'histoire, moi je la découvre. Non. Non, Nigal, non. Qu'est-ce qu'il dit, Nigal? Nigal, faut que je l'échange. Ouais, ça suffit. Je suis penché, voilà. Je crois que la vie a pleine dents. Ouais. Je me déteste. On est en train de partir en private joke là. Non, je pense que les gens ont remarqué que je lis complètement de travers, mais ouais. Ouais, c'était bien cool en tout cas. Hein. C'était un vrai plaisir Ouais. de passer cette soirée avec vous. Bien plaisir de voir toutes les réactions, toutes les questions. On n'entend pas Nigal, faut répéter tout ça. Ah mais non, mais je réagissais à ce que Nigal a Ouais. écrit dans le chat, qui disait excusez-moi Indigo, est-ce que vous voyez bien avec vos lunettes? La réponse c'est clairement non. Il est chelou ce message vocal de Nigal, il reste, ça fait 30 minutes. Donner le micro à Nigal, on dit où? Absolument. On a reçu d'autres messages. On termine sur ça, quelques petits On va messages. terminer là-dessus. Ouais. Ouais. Et après on se rejoint sur Discord. Ce mec est fou, j'adore. Kikou Pouette les déglingos. Ok. Ça c'est la meilleure introduction. C'est Binge Bibine, le mec de Bibi et le cogéniteur du frigo de Schrozette. Bien sûr, Schrozette. Je vous ai découvert avec Bibi et vous me faites presque regretter d'avoir quitté Nantes. Mais évidemment, Bah. Nantes, meilleure ville. Mm. Meilleure ville. Lyon,
Ça va. Nantes, ouf. Lyon, ça passe. Lyon, ça passe. Ça Nantes, passe. ouais. Nantes, Mm. sans appel. Des bisous les enfants et vive les déglingos. Oh yeah. Autre qu'un super podcast, j'ai rencontré une commu et des personnes en or. Merci pour tout, mais clairement, ça Ouais. fait trop Mais plaisir. on a rencontré plein de gens. Et ouais. C'était histoire de Oh, ça rencontre. appelle. Un dernier Un appel. un dernier appel et on se dit au revoir. C'est parti. Coucou, Allô c'est notre dernier appel. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, enchanté. Qui es-tu? Enchanté. Pour info, je suis Indigo de me connaître. C'est Oxyrenard. Oui, Allez, bim. Bonsoir. bonsoir. Talent sur 20. Non, Comment tu vas, Oxyrenard? Est-ce que t'as passé une bonne soirée? Ah bah oui, nickel. Le pire, c'est que c'est. Excuse-moi, je lis le chat en même temps. Mais ouais, ça fait plaisir. C'était grave cool. Ah ouais, c'était nickel, j'avoue. Après, on veut les preuves à l'appui du nombre de personnes qui ont voté. 400 000, 400 000 à peu 400 000, près. ouais. On veut voir ces 400 000. Les preuves, c'est la confiance que tu portes en nous. Voilà. C'est à peu près la moitié des Français. C'est à peu près la moitié de la France, ouais. Mm. Exactement. Ouais, bah c'est surtout que je vous ai connu il y a quelques mois. C'est pas une blague, hein. Depuis, ben, je lis vos épisodes, je regarde, je les lis, ouais, on va dire, je les écoute en boucle. J'espère que tu as eu le temps d'écouter le chapitre 1. Ah bah oui, j'ai eu le temps, oui. Ah, c'est bon alors. Et quel dommage, puisqu'il y avait des bonnes histoires dedans. Bah, on est les premiers peinés. Ouais. Mais bon, malheureusement, c'est quand même, ça reste quand même une bonne chose à faire. Et ouais, je suis d'accord, mais après, L'épreuve, je suis c'est au VH. content que mon épisode préféré soit resté longtemps. C'est lequel ton c'est épisode lequel préféré? C'était Sombre Dessin, tout l'épisode entier. Ah, voilà, ouais. Non, mais clairement, celui-là, on en a parlé toute la soirée, c'est pas déconnant. Avec quand même un petit coup de cœur pour la face cachée de ma femme. ah bah oui. Mm. Vraiment cool aussi, ça. Trop cool. Et la porte dans mon salon aussi. Ah, Ah, donc tu l'as comprise. du coup. mais oui. Ton ange gardien, sinon, ça va? Oui, c'était bien, oui. Excellente, elle est excellente. Mais merci beaucoup, en tout cas, ça me fait Merci. super Merci à plaisir. toi Et pour ton je appel. vous envoie mon histoire dès qu'elle est prête. Oui, Ah bah, bah nous on est preneurs, y a pas de souci. Vendu. Alors, on a un mail, si tu veux nous l'envoyer, si tu veux pas spoiler les autres Zadados. Le mail, on va le dire en même temps pour tout le monde, si jamais vous écrivez aussi des histoires. C'est hello@avantdallerdormir.fr. Tout simplement. Enlève le tout simplement à la fin. Ah non, je pensais qu'il fallait que je le mette. Essaye les deux, dans le doute. À quand la carte fidélité à date? Je me demande ce qu'on pourrait. Ça sera une exclusivité rien que pour vous. Mais ça, c'est la fierté. Ça, c'est grave cool. Ben merci beaucoup. Merci, Oxyrenard. À bientôt sur le Discord, À alors. bientôt sur le Discord. Bisous, Allez, salut. Bonne soirée à toi. Bonne soirée à Ciao. vous deux. Ciao, ciao. Vous avez carrément un nom de domaine, vous êtes des ouf. Bah oui, on a le site Clairement, avant d'aller ça déconne dormir.fr. zéro, ça déconne zéro. Le bouquin de Charles et Mathias. Ouais. Allez, trop cool ça. Excellent. Le vieux qui revit plein d'époques C'est trop différentes avec son petit-fils, des messages Ouais. sous l'escalier. C'est quoi? Bah, c'est la vie à l'envers, ça. Tout à fait. Ouais, très belle histoire, c'est une de mes préfs. Non, non, pas du tout. C'est pas. C'est une vie brisée. C'est une vie C'est un quick brisée. slip, C'est qui une est vie- accessible. c'est une vie pour brisée. les- Oh, mais c'est l'une des Ouais, meilleures. C'est Une vie l'une des brisée, meilleures. ouais. Ouais. Les Ouais, deux ouais. se ressemblent, ouais. Une vie Et brisée. elles sont sorties à peu d'écart en plus. Ouais. Écoutez, la date va devenir obligatoire pour avoir le droit de se faire vacciner contre la Covid. Pourquoi Exactement. pas, ouais. Exactement. Une vie brisée, ouais, c'est une vie brisée. Ouais. Ouais, c'était vraiment Ouais. cool cette histoire. Eh bien, écoutez, on va Il vous est proposer. 22h59. Il est 22h59, ça fait déjà 2 heures qu'on est là. Est-ce que j'ai le droit de dire une À phrase peine avec les problèmes techniques, mais- de dire une phrase qui se dit à chaque fin de la soirée? Eh ben, on rend l'antenne. Oui. À vous les studios. Oui. Il ah est temps ouais. de rendre l'antenne. Il est temps de rendre l'antenne. À bientôt. On vous fait des gros bisous à Ouais, tous. c'était vraiment trop bien. Pour ceux qui le souhaitent, on sera sûrement dans le Discord d'ici 10-15 En, minutes. en vocal, ouais. En vocal, n'hésitez pas à venir pour faire la fin de soirée avec nous. Et puis merci à tous d'être présents, ça fait vraiment plaisir. Ouais, carrément. Gros bisous à tout le monde. Bisous. Allez, ciao, je vous mets la scène de fin. Salut.